le Manu m'a appelé encore. Il va faire la fête celui-là. Putain. Vous savez quoi? Allez, ils vont raconter une biabole. Non, la journée d'enfer qu'il a eu encore, l'enfoiré. C'est parce que le Manu, il enquille les pètes tout le bordel. La bœuf, tout ce qu'on veut. Il s'y connaît, hein. Et comment dire, bah ouais, on croirait pas comme ça, mais il s'y connaît, donc c'est bien, hein. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Vous savez, comme ça, il dit comme ça, il me dit, en fait, c'est mon pote Fredo. Vous savez, j'ai un pote Fredo, mon pote Fredo est chauffeur routier, tout le bordel, et chauffeur de bus, taxi, tout ce qu'on veut. C'est un super gars comme ça, hein. C'est le meilleur, hein. C'est un pote à Manu. Il est tout le temps avec Manu. Manu tout le temps chez Fredo. Ils sont tout le temps en train d'enquiller les whisky, les vodka, tout le bordel. Ils sont tout le temps à la fête. Chaque fois, en général, quand je vais le Manu, je fais, ah, je suis encore chez le gros, et tout le bordel, machin, bref. Et donc c'est tout, Manu, il était là, c'est quoi, tout à l'heure, il me dit comme ça. Fredo me dit comme ça, il me fait, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Il a monté dans une bagnole, il s'est barré en Hollande. Il me fait, il en est marre. Il avait plein de cul, il me casse les couilles. Il est enquillé en Hollande, il est parti en Hollande. Dans les coffee shop. On se distinguait la gueule. On fumait des gros pètes. Vous savez, de la White Widow, Purple Jack, tout le bordel. Il s'y connaît, hein. Lui, n'importe quoi, il s'y connaît. Et donc c'est tout. Et combien il va essayer à Amsterdam. Il y a des péniches, je sais pas quoi. il me dit, donc il est allé là-dedans. Il est allé à la péniche. Il fume des gros pécos tout bas, machin. Puis il dit, il commence à vraiment, il monte. Pourtant, il tient, hein. Oui, il vous mettra par terre avant lui, enfin que, il vous défoncera la gueule et vous serez bourré ou coquette avant lui, hein. Mais c'est tout. On va dire, les choses cigarettes, puis dans la péniche, je peux pas respirer, c'est la fumée à gogo. Et hop, il va dans un, hop, il sort là-dedans, il va dans un coffee shop. Et ça, il voulait passer un incognito, le mec. Bah, c'est normal, hein. Président de la France, comme ça, qui se barre tout seul avec une bagnole, en Hollande, fumer des pécos, bon, bref. Mais c'est un malin, il est malin comme un singe, donc c'est tout, il va dans, ça, il avait dit à Élysée, vous savez, Élysée, ils avaient dit, ouais, vous inquiétez, enfin bref, il est bien démerdé. Brigitte, elle a fait croire que machin, il était en train de faire des papiers, tout ça, machin. Brigitte avec Bigard en train d'apprendre, tu sais, elle raconte tout le temps les conneries. Des bacs de cul, tout mal, machin, et tout le temps après, Jean-Marie, Jean-Marie, il lui apprend plein de vannes, des vannes. Puis après, elle fout le bordel quand on va bouffer chez eux. Là, elle raconte des histoires à tout le monde est mort derrière, elle est complètement taré, en fait. Mais c'est tout, mais elle a raison, hein, faut oui, hein. Et quand il regarde le Manu, donc c'est tout, il me sert là, il est défoncé, il est glingué, il dit, ah, j'ai la tête qui tombe, tout bordel, mais il dit, ouais, j'ai encore eu en fumer un bon, il y a un coffee shop, tout bordel. Il dit, ouais, j'ai acheté une bulle, je l'ai jamais vu. Il me dit comme ça, il me dit, bon, tu viens, vas-y, je vais goûter. Je peux faire un gros pécos. Vous savez, lunettes, casquette, tout bordel. Il dit, personne ne me reconnaissait. Il dit, j'ai fumé ça, j'étais déglingué. Mais défoncé, comme jamais. Bah, je me suis endormi sur la table. Et il me dit comme ça, le mec, le patron du bordel, il m'a reconnu. C'est le patron. Et on a du bol. Parce que le patron, c'est un pote à Fredo. Mon pote taxi. Donc, quand c'est tout, il appelle, comment dire? Il appelle Fredo, le mec. Je lui dis, il connaît Fredo quand il demande de partout, hein. Bah, c'est normal, hein. Pendant 15 ans, il était chauffeur de bus, il a fait tous les pays, machin, vous savez, tourisme, tout bordel. Mais c'est pas les connaître ce que je vous dis, c'est la réalité, hein. Et c'est tout, il y a un mec, il appelle Fredo, il dit, Fredo, ouais, vous êtes mon président, hein. Oh, Fredo fait putain. Bon, c'est pas possible. Mais quoi? Je suis sûr, il est défoncé, il pionce sur une table. Je l'ai reconnu, c'est Manu. Et faut que le chercher. Fredo, il dit, ouais, ok, d'accord. Ouais, il boue, il y va, hein. Il dit, j'ai pris l'Audi V10, mais c'est tombé. 2 heures pour y aller. Et pied dedans. Mais je vais pas laisser Manu dans la galère comme ça. Donc c'est tout. Il arrive, ah, salut Fredo, machin. Bah, il est là, machin. Oh là, ouais. Mais bon, c'est mi-pioncé en fait. Il est défoncé. Bah, c'est Manu, hein. Bah, des fois, Manu, hein, il tient, hein. Bah, il vous foutra par terre, hein. Mais des fois, attention, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, Manu, faut que t'arrêtes tes conneries. Faut t'arrêtes tes... Et bah voilà. Et donc c'est tout. Attendez. Parce qu'il est complètement taré, hein. Même Fredo m'a dit, putain, j'ai jamais vu un truc pareil. Et comment dire? Fredo, viens, tu vois, machin, il prend son épaule, il fout la pièce à la place, passager, hop, il monte dans la bagnole, et ça va tout de suite mieux, parce que dans la coffee shop, t'es tellement le fumé, tu respires pas d'oxygène là-dedans, tu sais, rien que le fait de respirer. Même Fredo m'a dit, hein, il fait, tu sais, moi, tu me connais, je picole comme un malade, hein. Avec Manu, on picole comme des malades, mais moi, je fume pas, hein. Lui, il fume, il picole, lui. Il fait, moi, rien que dans l'entrée dans le coffee shop, ça me tourne la tête, laisse tomber, je fais, putain, comment il faut, laisse tomber, moi, je fume pas, hein. Par contre, il va me mettre une piqûre, laisse tomber, hein. Et c'est tout. Il me dit, je monte dans la bagnole. Je fous la clim tout le bordel, machin, tout de suite il va mieux. Et hop, et ça arrive, oh putain. Eh, Fredo, tout le bordel, il me fait, voilà, qu'est-ce que tu vois, Manu?
Ah, il fait putain, je voulais il me casse les couilles, Alizé, ça me casse les couiles, j'en ai, je dis, c'est bon. Donc c'est tout, Fredo, il me dit, on commence à repartir, tranquille. Et puis Fredo, il fait comme ça, il fait, tu sais, Fredo, donc le Manu qui commence à reprendre du poil de la bête, comme on dit, ça va mettre un peu du son, tout le bordel. Il est content, en fait, avec son pote, hein. Ils sont potes comme cochon, hein. C'est quoi, Manu, c'est mon pote, il est encore plus pote avec mon pote Fredo. Moi, on s'est connus tous, connus quand on était jeunes, on a fait les 400 coups ensemble, hein. Avec le Manu, laisse tomber, le Manu, je vous raconterai, hein, il est complètement taré, il est conneries, mais laisse tomber. Puis des gonzesses, des gonzesses, mais laisse tomber. Il enquillait les gonzesses, enfin il enchaînait les gonzesses. Mais il respectait, hein, attention. Hein. Bon, putain, les gonzesses, il en a connu. Et c'est tout. Finalement, il fait comme ça, bah tiens, on va faire le plein. Tu sais, ça reste à une station. Manu, il fait comme ça, il dit, qu'est-ce que tu veux, tu vas faire le plein de la bagnole. Il fait, non, la bagnole, il y a le plein, c'est bon. Il fait, ah d'accord, on va faire le plein de nous, alors. Il fait, ouais, t'as tout compris. Et puis là, tu sais, je vois que c'est encore bien raide. Donc Manu, comme ça, Fredo, il dit, ouais, on va voir un SVP. Skyboat capillaire. Ah, ça, c'est un truc, c'est radical. Quand t'es défoncé, à la beuh, tu bois un Skywalk capillaire. Il fait, moi, en plus, c'est quoi? On est station-service, hein. Je mets un peu de samplon. Un tout petit peu, hein. Vas-y, comme tu dis, hein. Tu sais, Manu, il dit tout le temps, les gars, buvez pas ça, mettez pas ça dans votre bagnole, la bagnole, elle explose. Voilà, mets pas ça dans la bagnole, elle direct sur la lune. Et donc, c'est tout, on enquille ça. Je lui dis, attention, hein. Tu sais quoi? On touille, pour bien mélanger le bordel. Avec ça, avec les machins en plastique, tu sais, dans les cafés, là. Les cafés. Vous savez, les cafés à 2 balles sur l'autoroute, il y a un petit cuillère en plastique. Je fous la cuillère là-dedans, je commence à touiller. Ah, machine fondue au fond du verre. Oh, il fait là. Et là, Manu, il dit, putain, mais en effet, je sais pas ce que t'as foutu là-dedans, mais sans déconner, à mon avis, c'est du bon, ça. Manu, il me pique, il me prend le verre comme ça. Ah, cul sec. Putain, de délire. Et donc, réveillé, mais un truc de fou. Fredo, il me raconte ça, je suis jamais vu Manu comme ça. Il y a peut-être 2 minutes, il était encore dans les vapes, tout le bordel, défoncé le cannabis. Il pète le feu. Et c'est tout, il dit comme ça, il fait, c'est moi qui prends le volant. On sait, parce que, mais je vous jure, hein, c'est un pilote, hein, Manu. Hein. Il est pas officiel, hein, mais il conduit il est complètement taré, il conduit vachement bien. Faut lui dire, ouais, ok, d'accord. De toute façon, t'es chef, hein, parce que le chef, hein, il fait ce que tu veux. Fredo est super content, avec son pote Manu, c'est de la bombe. Et vous savez, c'est en Hollande. En Hollande, quand tu reviens de Hollande, bah, tu sais, il est plein d'autoroutes. Et Manu, il connaît, hein. Il fait, il connaît. Et c'est tout. Il commence à enquiller comme ça. 200, 250, tout bordel. Mon frère, il dit, putain, le délire, comment qu'elle tourne la bagnole en fait? Parce que c'est une bagnole que je leur ai préparée. Il fait, ah oui, je sais pas ce que t'as branlé là-dedans, mais sans les connaître, elle tartine la machine, laisse tomber. Et vous savez quoi? Le Manu, comme ça, il me dit un moment, il dit comme ça, Fredo, il dit, c'est quoi, il y a un radar là-bas. Je vais péter le record, comme ça. Je te jure, j'ai pété le record. Il Fredo, il dit, tu sérieux? Il fait, si, je sais, à chaque fois que je viens, à chaque fois, tu sais, la dernière fois, 2,90. Mais là, ta bagnole, là, on plus de 300, là. Et c'est tout. Ils enquillent comme ça. Frérot, il dit, putain, il t'a foncé tout le bordel. Putain, la machine, comment elle tartine. 8000 tours tout le bordel. Ah, je mets 7 terres à volant, le Manu. Oh, le délire. J'ai même pas peur, en fait. J'ai halluciné. Donc, Frérot, il me dit comme ça, j'ai halluciné. Je me dis, putain, mais c'est un pilote, toi. Et c'est tout. Et bam, on se fait rater par les conlés. Manu, je sais pas possible. Il le sait qu'il craint rien, c'est le président. C'est tout, les filles qui arrivent, ils savaient pas que c'est lui. Ils avaient vite teinté tout le bordel. Ils se vénèrent, les conlés, hein. Une petite gendarmette. Ça fait rien à la salle de jeu. Les nénés qui dégueulent et tout. Enfin, c'est qu'il. Une putain de minette. Même Manu, il a dit, hein. Il dit, franchement, j'aurais pas Brigitte, laisse tomber. Ça m'appelle bon le temps quand j'enchaînais les gonzesses, tout le bordel. Et je ouais, c'est clair. Il me fait, putain, Robin, c'est con que t'étais pas avec nous. C'est toi, attendez. Comment dire, il baisse le carreau, le Manu. Ça y est. Oh merde. Les flics. Oh putain. Monsieur Brian, qu'est-ce que vous foutez là? Là, qu'est-ce que je fous là, les gars, vous faites chier. Ouais. D'accord, on l'a compris. Je voulais péter le record, les mecs. Alors là, il y a 500 mètres, là. Là, du coup, m'arrêter là, c'est fait, couper dans mon élan, encore une fois. Hein. C'est tout. Mais c'est pas grave. Là, Manu, il est pas vénère. Fredo m'a dit, il était pas vénère. Vous savez pourquoi? Il fait, attendez, les mecs, vous foutez, garez-vous, là. Vous savez, vous flics. Et les gendarmes, tout bon, les gendarmes, super sympa. Mais elle commence à faire du drag à Manu. Manu, fait, calme-toi, hein, parce que moi, si je veux, je suis t'es mignonne, toi. Hein. C'est tout. Attendez. Les filles qui se mettent sur le côté comme ça, avec bacon, tout pareil, ils avaient bacon, trafic, tout. Mon frère m'a dit, putain, t'as un bacon qu'ils avaient. D'habitude, ils ont les BM à la con, mais c'est pas ça, là. Il y en a, il y a 7,5 NR. Les NR, c'est les bacon qu'il avait quand, le mec, qui avait ça, il faisait un feuilleton, quand c'était Ivrenier, il en avait une comme ça. La 7,5 NR, quand c'est sorti, c'était un monstre. C'est toujours un monstre, hein. Piston voile, tout le bordel, c'est la machine, c'est un monstre plante. Nous, on appelait ça un monstre plante. Ça monte c'est les bécanes à se tuer, ça. Mais bon, bref, il dit, les conlés, il y en a un, il en avait une comme ça. Oh! C'est tout. Fredo, il dit, putain, délire, je n'ai jamais vu une NR en vrai, quoi. Les conlés, ils ont une NR. Hallucinant. Et c'est tout. Manu, il fait, ah, tiens, les mecs.
Et Anki, il n'y a pas qu'on trompe tout bas. C'est 500 mètres comme ça. Glissade tout bas, sur l'autoroute, putain le délire. Il prend l'autoroute à contresens. Bon, j'ai compris. Hein. Fredo me dit, j'ai compris. Hein. Je sais quoi. Il va faire 2-3 km à contresens, il fait demi-tour, il veut péter. Il m'a dit, de toute façon. Fredo m'a dit, il me l'a dit. Hein. Il veut péter le record. C'est président. Hein. Mais non, rien à foutre. Et on est samedi, je vous dis, on est le 4 février. Le 4 février, Manu est tombé. Et donc c'est tout. Ils enquillent comme ça, ils enquillent. Demi-tour sur la scène. Fredo me disait, putain, j'ai jamais vu Manu conduire comme ça. Il fait, en fait, quand il se démonte la gueule, bah c'est bien. Hein. Après, tu fais boire un bon Skyboat Capinard, mais laisse tomber. Et c'est tout. 360. Les filles qui disent, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On en a gaulé du monde avec ce radar là. C'est un vieux radar, de toute façon on va le changer. Mais là franchement, et le Barney il a tilté même. Il dit 360, c'est quoi monsieur le président? Manu il est content. Et là putain, bordel, j'avais dit je pétais le record. Et vous savez quoi? Monsieur le président, 360, bah chapeau. Et vous savez quoi, le Barney il a tilté juste après. Ça a tilté une puce ou je sais pas quoi dans le radar, le Barney il s'est mis à fumer, il a explosé. Et Manu super content. Super content, là, je vais la remettre après, vous savez quoi? Super, tout le monde applaudissait, tout pareil. Il y a même des gens qui étaient arrêtés sur la route, tout ça. Je verre, je l'ai pas eu. Putain, à chaque coup, vous êtes dans les bons coups, les mecs, je suis pas là. Hein. Moi, tu me dis, t'auras vu ça, c'est un truc de fou. Et c'est tout, la gendarmerie, tout barré, c'est encore une boîte de shit, un petit sac de bœuf, tout barré. C'est pas évident, c'est beau, je suis super content de vous donner ça, machin. On a gaulé un mec tout à l'heure. Il est super cool, le mec, hein, mais bon, on a quand même pris c'est soi-disant pas légal, machin. Bon, on sait très bien que vous en avez rien à branler, c'est tout. Il dit, Manu, c'est super bien emballé dans un paquet de Marlboro de contrefaçon, tout barré. Oh, Manu fait putain, c'est de la bombe. Merci, super cool, là. 20 ans, 22, truc comme ça. Oh, franchement, on n'aurait pas le gonzesse, laisse tomber. Manu, Fredo me dit comme ça, on n'aurait pas le gonzesse, laisse tomber. Mais lui, ça y est, mon pote Fredo, un autre pote, quoi. Il est marié, il a un gamin, avec Zetlana, il s'appelle Zetlana, c'est un nana, il est super cool. Il est génial, une nana comme ça. Le Fredo, c'est un mec comme ça. Et Manu, pareil, il a dit, non, mais je serais pas Brigitte, on les connaît. Oh, mais bon, vous savez, Brigitte, je vous raconte quand on lui a raconté Brigitte, c'est un truc de fou. C'est en boîte de nuit. Ça s'appelait Tap-Tout, en fait. Ça avait parlé, nous, notre temps, quand on est traîné avec Manu en boîte de nuit, on allait au Tap-Tout. Le Tap-Tout, c'était connu dans l'Europe, les gens venaient partout d'Europe. Mais c'est pas les connaître ce que je vous dis, hein. Il y avait la salle principale, la salle underground et le Mephisto. Oh, Manu, tout un bordel dans l'under, dans le Mephisto, mais laisse tomber, quoi. Il pensait en tous les sens au départ, et c'est là-dedans qu'il a connu Brigitte. Brigitte, elle voulait se taper un mec, un grand lascar, un beau gosse, hein. Elle est dans la salle principale, comme s'il dansait, machin, hein. Hey, Brigitte, attention, elle fait la fête, hein. On croirait pas comme ça, mais attention, hein. Et Manu était comme ça. On est, à l'époque, en 95, hein, l'année du Big Boss Bar. Mon pote Fredo, chez lui, ça s'appelait le Big Boss Bar. Je crois, vous allez voir. On va dire, putain, la vie qu'ils ont tué. Et c'est tout. On est avec les copines, tout le bordel, Astrid, Amélie, Sabrina, tout le travail, mon pote Aurélien, puis de course, tout le bordel, Christophe, il y a tout le monde. Et puis évidemment, il y a Manu. Et Manu fait comme ça. Et déjà à cette époque-là, hein, vous savez, 95, il y a Chirac qui est passé président. Le jour où Chirac a été élu président, on était chez Fredo au Big Boss Bar, là. Parce que vous savez pourquoi on appelle ça le Big Boss Bar? Le Big Boss Bar, comment dire, Fredo disait tout le temps, si tu rentres chez moi, là, tu repars sur les genoux, tu seras bourré. Et il mettait tout le monde par terre. La seule personne, une seule fois, Manu, il est ressorti là-dedans, sur les genoux. La première fois. Il dit, Fredo, après, j'ai plus jamais réussi à lui pinter la gueule. Et c'est même lui qui me mettait les cuites. Je vous jure. C'est hallucinant. Il me dit, c'est hallucinant qu'on retient l'alcool, c'est un truc de malade mental. Il picole comme un bâtard. Il n'est jamais bourré. Et c'est tout. Le jour-là, il picolait les sky, tout bordel, des binous, tout bordel. Tu connais chez moi, je sais. Vous savez, chez Fredo, t'as une table comme ça de 1m50 sur 1m50, table carrée. Ah bon, ouais, si, c'est une table carrée. 1m80 sur 1m50, c'est super chez Fredo. Il y avait un canapé, tout ça, nous on était tout le temps en train d'enquiller les gondesses dans le canapé. Manu, c'est tavé, je sais pas combien de nénettes chez le Fredo. Il y avait des chambres, tout, voilà. Il est là, le Manu encore, avec des gondesses, on le bordel. Et c'est tout. Le jour-là, allez, vous savez quoi, les gars, il fait comme ça. Il a 18 ans. Et il est de 77, on est en 95, il a 18 ans. Vous savez quoi, les gars? C'est moi qui sera là bientôt. On se foutait de sa gueule. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? T'es tout le temps en train de faire le compte, tout le monde. Toi, président, ça va pas. Ben, vous verrez, les mecs. Vous avez vu, maintenant? On se foutait de sa gueule avant quand il nous disait ça. Bah, maintenant, on lui dit chapeau, hein. Bah, lui, putain, il le savait. Il dit, ouais, ça sera moi, les gars, un jour, là. Ça sera moi, Chirac. Et donc c'est tout. Le coup là, il a rencontré Brigitte, on retape tout.
Elles étaient rêves, les mecs, enfin, je veux dire, elles étaient rêves. On avait chaud aux étiquettes, comme on lit, vous savez. Comme dans les cartoons, là, t'as les oreilles qui fument, et donc c'est tout, parce que toute la journée, toute l'après-midi, ils ont enquillé les canons avec Alfredo et Christophe, un pote Christophe, un mec comme ça. Et comment dire, avec Alfredo, il se tapait des cuites, mais laisse tomber. Un coup, il passe chez moi, Manu t'es pas là. Manu t'es pas là, il dit, ah les gars, non, en ce moment, je suis en bisbise avec un gars qui fait de la politique. Il pensait qu'à ça, en fait, hein. Il se battait la gueule tout le bordel, il faisait la fête, mais il parlait politique. Nous, on ne comprenait rien. Qu'est-ce que tu te racontes comme connerie, toi? Vous savez, moi j'ai 19 ans, le pote, il a 20 ans, il a 18 ans, là. Et puis il dit, ouais, si, je suis sur les affaires. Je te dis, je suis une président comme ça, qui me disait comme ça, il me dit, casse-moi les couilles. Et c'est tout, je vois, ouais, mais je casse-moi les couilles, t'es mon pote, hein, Manu, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, non, mais, tu sais, à l'effort, faut pas y parler, hein. Et c'est tout. Et je suis chez moi, vous savez, moi je suis un gamin, hein. Je suis avec mon pote Aurélien. On joue à Nintendo tout le bordel, vous savez, on joue au jeu comme si c'était Duke Nukem. Oh putain, Duke Nukem, le bordel. Vous butez des extraterrestres tout le bordel, c'est délirant. Je vous dis, hein, vous savez pas dire. À l'époque, c'était un jeu génial. Bon, maintenant, il se plus, mais je dis, oh, le délire. On se fout des gueules. Et c'est tout, Aurélien. Il fait, ah, Robin, je suis avec Big Mama. Ok, ça, avec la manette, je dis, extraterrestre, faut les buter extraterrestres à gogo, tout le bordel. C'était super bien foutu. Tu rentrais dans les chiottes, tout le bordel. Super. Un FPS génial. Ça toque en bas à la porte. Moi, j'habite chez mes parents à l'époque, hein. Ma mère, viens, tiens, Robin, Aurélien, il y a du monde pour vous, là. Non, il sent. Vous savez quoi? Alfredo et Christophe. Complètement bourré. Mais sec. Fredo mort de rire. Qu'est-ce que vous arrêtez? Allez, les gars. Ça, les gars. Christophe, fais comme un rat mort. Tu peux pas dire autre chose. Fais comme un rat crevé. Par terre, Fredo, comme ça, le pied sur lui. Et comme ça. Allez, les gars. Il nous marre de rire. Ah, et Christophe qu'on fait par terre. Non, c'est pas une murge. Je jure que c'est vrai. Et vous savez quoi? C'était un samedi. Vous savez, quand nous, il y a les fêtes patronales. Moi, j'appelais ça les bastons patronales, moi. Parce qu'une fête, il y a tout le temps les bastons. D'ailleurs, j'avais un pote qui s'appelait Jérôme Gobillon, un mec comme ça. Mort d'honneur, ce mec. On l'appelait œil de bœuf. Je vous raconterai pourquoi on l'appelait œil de bœuf. Parce qu'il prenait des caillages, des pavasses comme ça, il pétait les carrosseries, les œils de bœuf dans les baraques. Les baraques, vous avez les fenêtres, les luxe, tout le bordel. Et quand il voyait un œil de bœuf, il prenait une pavasse, on l'appelait œil de bœuf. Complètement taré, mais super cool, super sympa, marrant comme tout. Il joue au foot, tout le bordel. Moi, je pouvais passer des nuits complètes. Moi, je suis un gamer, hein. Tous mes potes, ils savaient, hein. Tout le monde à l'oreille. Robin, on va jouer les vidéos chez toi, tout le bordel. J'ai connu comme ça, hein. Il passait des nuits chez moi, un jour. On joue au soccer, en 98, là. Comme ça, hein, au soccer. Ça y est, Coupe du Monde, tout le bordel. Toutes les nuits, comme ça, machin. Et un coup, c'est la fête à la 3-6. À son patelin. Et au patelin, Christophe. Nous, on est fait là, hein. Avec Alfredo, le gros job, tout le bordel, rien. Le gros job, c'est un mec comme ça. Le Manu, non, il est pas là, lui. Il barrait politique. On dit, mais qu'est-ce qu'il branle en ce moment? Eh, vous avez vu, il est président maintenant. Il le savait, hein. Il disait, il nous appelait, hein. Il dit, les gars, non, enfin, il nous appelait. Il disait, les gars, parce qu'il n'y a pas de téléphone et tout le bordel, internet, tout ça, ça n'existait pas encore. Et les gars, vous allez dans une cabine, comment dire, à 10-11 heures, vous m'appelez, vous, je vous raconte un truc. Et il disait, non, vous savez quoi, hein, je suis avec des ministres, tout le bordel, machin. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? T'inquiète pas, je te dis, je serai président. Casse pas les couilles, je serai président, je te dis. Ouais, mais je te casse pas les couilles, Manu, t'inquiète pas, t'es notre pote. Et c'est tout. Donc j'ai dit, ah, Manu, ouais, il faudra quand même que tu viennes faire le bordel avec nous. Et t'inquiète pas, je vais foutre le bordel, on va faire que les conneries. Et c'est tout. Parce que c'est comme ça, lui, hein. Et donc c'est tout, avec les potes. On picole, peinard. Une canette. Une Desperado, tout le bordel. C'est tequila, vodka, tout le bordel, machin, mon cul, hein. Tranquille, 10 minutes, tout le bordel. Jérôme, il est là. Et Jérôme, c'est un sanguin, hein. Je vous jure. Et Christophe, tranquille, un certain de frères, tout le bordel. Bah, mais que des mecs cool. Attention, mes potes, c'est que les gars cool, hein. Sinon, ils tombent. Et c'est tout. On rigole, on raconte des conneries, il y a Job, tout le bordel, rien qui raconte des conneries, avec Aurélien, maman, avec Christophe, tout le bordel, on tranquille, on est tous en polonaise, ça a rien, c'est pas parce que t'as 20 ans, 22, compagnie, c'est là, oh, tu es en polonaise, tu montes là-dedans, et oui, mais tu te fais la gueule, et c'est tout, tourne la pédale, appuie sur le volant, c'est clair, et c'est tout, et là, haut il y a une baston. Vous voyez, vous avez les autos polonaises qui sont là, quand on regarde, t'as la buvette, là, derrière, le café du village, c'est Rudy. Enfin, regarde, c'est les gars qui tiennent ça, leur fils, c'est Rudy. Rudy, c'est un mec comme ça. Je vais vous parler de Rudy pendant des jours et des jours. Il est là, il pleut, hein. Et puis c'est tout, on est pénard, on fait la fête. C'est la fête patronale, on fait la fête. Il y a une baston. Ah, même, c'est un petit bout de rue comme ça, t'as l'église, là, papa, un retour de l'église. Ça se met à taper. C'est tout le temps. Il y a tout le temps les bastons. Enfin, c'était comme ça avant, maintenant, je ne sais pas, mais. Et c'est quoi, le Jérôme, c'est un sanguin, hein. Lui, il me disait tout le temps, les gars, si ça tape, on me le dit, j'y vais tout de suite.
Putain, il enquille direct, il me pète la gueule à 4 mecs, il revient et c'est sourire comme ça. J'en ai déglingué 4, il connaît trop bien. Un sanguin. Un mec comme ça. Avec lui, il pouvait rien t'arriver. Si quelqu'un te cherche la merde, laisse tomber, il saute dessus, il est un pitbull, bordel. Même un coup, ils se sont savatés. Pas avec Manu, hein, mais Manu, un coup, Manu pareil. Je jure. Un coup, Manu comme ça, Manu, hein, Macron, hein, le président. Hein. Il est jeune, hein, lui, en 98, il a quel âge, Manu? Il a 21 ans. Hein. 21 ans, c'est un lascar, attention. Hein. Et ils sont avec le Jérôme comme ça. Bah pareil. Sur une fête, putain, ils ont pété la gueule à tout le monde. On croirait pas comme ça, mais Manu, il est complètement taré. Et donc c'est tout. Hein, voilà, bah, j'ai rendu compte 3,60. Avec une Audi V10, quoi. Putain, enfoiré, quoi. Et moi, je suis pas là. À chaque fois qu'il y a des coups comme ça, je suis pas là. Et comme ça, il m'appelle comme ça tous les deux, t'es là, il raconte ça. Je dis, putain, bon, enfoiré. Vous pouvez pas me le dire, non? Enfin, lui, il dit, j'ai pas eu le temps. Il était défoncé, comme ça, dans le coffee shop. Et je dis que j'y suis ça, j'en kiffe, puis la bagnole, je suis allé. Je serais même passé de chercher, mais j'avais pas le temps. Mais je c'est le président, hein. Mais il vous passe incognito, il est en roulant, là. Oh. Mais laisse tomber, je suis allé direct. Bah, putain, les gars, chapeau. Et je vous dis, hein, c'est le 4 février. Le 4 février, il est intenable. Oh, bah, je suis pas couché encore. Quelle année? 20h42. 20h42, suce ma queue. Bah, putain, ça va être ah, j'ai eu le boulot, hein. D'ailleurs, c'est-à-dire, voilà, je voulais vous raconter ça, puis après, bon, bah, j'en reviendrai plus tard. Mais franchement, le Manu, putain, 3,60. Le chapeau. Hein. Là, c'est un bon, hein. Bon, allez, ladies and gentlemen. À la prochaine. Et puis, bah, j'espère que, voilà, je vous dis, hein, j'espère. Mais je vais aller voir. De toute façon, Pascal, il l'a dit, hein. Pascal, tout à l'heure, vous savez, il campait comme ça. Il pétait comme un, complètement mal. Il dit, je suis rentré chez moi, j'étais complètement bourré, complètement il allait faire une sieste. Et il me dit, je suis arrivé à 6h, un truc comme ça. Et les gars, il fait comme ça. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé en vidéo, avec le téléphone. Il fait comme ça, il m'a roulé, là. Je fais alors, tu me fais chier un peu, Manu. Il me dit, non, mais j'ai réfléchi et tout, c'est vrai que Manu est cool. En plus, j'ai raconté l'histoire, je parle le délire. Normalement, il a dit, je vais raconter à la télé. C'est lundi 6, là. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais raconter, c'est sur la scène. Manu, il a pété leur camp, voilà, je vais raconter. On verra bien. Et c'est tout, elle m'a dit, c'est quoi? Ouais, il fait comme ça. Il fait, c'est quoi, Robin? La retraite de malin, hein, ouais. La retraite, machin, hein. C'est la crise, l'essence qui vaut 150 milliards de dollars en litre, hein, foutre. Ah, bon, allez. De toute façon, on attend qu'une chose, là, on est tous sur le pied de guerre. Manu, avec toute la clique, ils vont aller voir Vladimir, hein. Ils vont foutre un bordel du diable. Ils vont lui mettre une murge monumentale. T'inquiète pas, ça va le faire. Je te jure, ça va le faire. Y'a pas de problème. Nous, on est tous prêts. Il me dit, j'avais tout le monde. J'ai complètement bourré, je suis complètement ouais. Il a 4 gamines, ça y est, Pascal. Il me dit, ma femme, mais qu'est-ce que t'as branlé sans les conneries? Ouais, je dis, ouais, Charlie, putain, casse les couilles, c'est la retraite, tout ça, machin, hein. Ouais, la crise et tout, machin, l'essence, ouais, ça me casse les couilles. Et je on est arrivé dans le bordel, tu sais, sur la 7, c'est du patron. Il me fait comme ça, il fait, vous savez quoi, les gars? Aujourd'hui, rien à foutre. De toute façon, on est samedi, rien à voir, vous savez quoi? Ils vont là avec des canettes tout le bordel. Je le savais, hein. Il m'a dit comme ça, il me dit Pascal, il me dit comme ça, il dit, je le savais. Il me laisse tomber. De toute façon, je suis avec un sac à dos, il y a plein de bouteilles, et puis j'ai vu tous les collègues qui sont avec pareil. Bah, c'est moi le boss, mais bon, c'est les collègues, hein, tu vois, le délire. Ah, c'est moi le boss, attention. Hein. C'est pas le président, moi je suis le boss, moi. Et c'est tout. De toute façon, ça sera lui le président. À moins qu'on arrive à changer les choses, qu'on fasse la constitution, je ne sais quoi, et Manu, il passe encore. Parce que sinon, Manu, c'est ça qu'il faudrait. Mais sinon, ça sera Pascal le président. Et Manu, il sera encore dans le gouvernement. Mais bon, il sera tout le temps avec nous à faire la fête, à faire le con. Moi, je le connais. Hein. De toute façon, je sais ce qu'il va faire, hein, Manu. Il va s'acheter une Ferrari, il va aller faire le con avec Brigitte. Ils l'ont dit, hein. Mais enfin, bon, c'est ce que je veux dire. Donc, comme ça, il va Pascal, il me fait, c'est quoi? Les retraites, tout ça, rien à branler. Machin, les manifestations, mon cul, rien à foutre. Rien à foutre, ils me cassent les couilles, en fait. Les Français sont tout en train de gueuler, ils sont jamais contents, ouais, ça coûte cher, la bouffe, tout machin. Et alors, on est quand même le pays d'Europe qu'on subit moins la crise tout le bordel. Manu est tout en train de le dire, il me casse les couilles, hein, c'est bon. Marabol. Ils sont tout en train de gueuler tout le bordel. Ils ont pas de vie, les bordels, ils me saoulent la mort, laisse tomber. Donc, c'est quoi, c'est pour ça qu'on a picolé comme des malades tout à l'heure. J'en ai eu rien à foutre. Voilà, elle me casse les couilles. Donc c'est tout. Je suis rentré chez moi, j'étais complètement rien. Ma femme, tout le temps, mais qu'est-ce que t'as branlé sans les conneries? Ah, je suis bourré. Enfin, t'es morte de rire. Bah, elle me connaît. Hein. Je me couchais tout le bordel, les gamines, elles se posent de rire tout le bordel. Elle perd sans les conneries, tu fais le con. Ouais, non, je fais pas le con. Les filles, je fais comme ça, je fais comme ça. Mais non, les filles, je fais pas le con. Vous me connaissez quand même. Pascal Pro, moi, les mecs. Les filles. Je veux te perdre. Pascal Pro. Moi, je suis un professionnel. C'est marqué dessus. Alors, c'est comme l'autre, c'est une putain, c'est marqué dessus. Moi, je suis un pro. Alors, c'est tout. Il remet les lunettes comme ça. Quand il met les lunettes, hein, c'est bon. Et puis hop, je vais me coucher. Hein, comme ça.
tranquille, peinard, je suis resté tout parler. Je fais un putain de rêve de ce coup. J'ai rêvé de gonzesse. Oh, je peux pas dire à ma femme. Je rêvé qu'elle dit gonzesse, laisse tomber, un truc de fou. Et c'est tout, je me réveille. Et comme ça, j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'ai appelé toutes les chaînes, la 1, la 2, la 3, toutes les chaînes. La 27, la 26, 20, tous les patrons de chaînes tout me parlaient. Je leur ai dit, les gars, faut être prêts. Faut être prêts, il va se passer un truc de mal mental dans le monde. Vous allez voir. Je leur ai expliqué, machin, c'est bon, tout est programmé, y a pas de problème. Tout le monde, toute la clique, tout le monde au courant. Arthur, Hanouna, comment dire, Castaldi, Nikos, tout le monde. Jean-Pierre Foucault, tout le bordel. Même les Miss France, tout le monde, il y aura tout le monde. Les Miss France, elles ont dit, ouais, pas prêt, moi, on débarque tout le bordel. Nickel. Quoi? La retraite, tout ça, hein, ouais. Vous savez quoi? Vous allez voir. Vous allez voir. Je vous dis, hein, on va être comme ça dans la télé. Putain, délire. Wesh. Bon, écoutez, une super journée. C'est le 4 février, hein. C'est le 4 février, je cherche pas, quoi. Le 4 février, c'est tout le temps comme ça, tous les ans. Et ça fait, moi, c'est Manu de 77, hein. Manu de 77, il a 45 ans, le 4 février, même qu'il avait pas 2 ans que c'était déjà le bordel. Ses parents lui disaient, hein. Il dit, Manu, le 4 février, on sait pas ce qu'il veut, t'en es connu, il est complètement taré. Et c'est pas l'heure, il a appris à marcher le 4 février 78. Il avait 1 an. C'était un vrai petit con. Il était tout le temps en train de comment dire, tu sais, en une couche, il chie en 5 couches, tout le temps habité à la moitié, tout le barré. Et le 4 février, putain, c'est une debout comme ça. Hop, il marchait. C'est limite s'il galopait pas dans la baraque. Mon délire. Et moi, c'est quoi? Moi, j'ai marché à 21 mots. Mais c'est rien en fait, hein, moi. D'ailleurs, Manu se fout de ma gueule à chaque fois. Toi, t'étais encore. Moi, j'étais déjà debout, toi, t'étais encore sur ton cul. Ouais, alors, c'est tout, hein. Moi, je tu sais. Il se fout de ma gueule avec ça, le con. Et vous savez, ouais, hein, comme ça, pile poil. Le 4 février 78, debout. Ses parents, ils disaient putain de délire. Mais on voyait que le gamin, déjà, il était. Oh, putain, lui, c'est un bon, lui. Mais on n'avait pas conscience que ce serait pas évident, lui. Mais je vous jure, hein. C'est un bon Manu. Bon, c'est tout, ce que je voulais vous dire. Le 4 février, c'est tout le temps comme ça. Et c'est tout, voilà. Bon, écoutez, les dizaines de Noël, moi, je vais monter tout ça. Et puis, ben voilà. Et tout ce que je dis, c'est vrai, c'est pas les conneries. Et donc, c'est tout. Je vais vous raconter toutes les conneries qu'on faisait quand on était jeune avec Manu. Vous avez halluciné, quoi. Il y a un putain de délire. Ah, nous, on savait, hein. Allez, je vous dis, hein. On était toute une bande de potes. Manu était tout le temps prêt à faire les conneries. De toute façon, c'était plus ou moins. Et c'était déjà le chef, finalement, en fait, hein. C'était lui le plus jeune, hein, mais c'était déjà le chef, hein. Ah non, c'était Roland le plus jeune, 118. Mais puis Christophe, tout voilà, ouais, puis Polo qui était de 80, tout voilà. Mais c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais mon frangin, Frélo, tout voilà, t'es plus vieux, hein. Nous, on respectait le frangin et le Frélo, hein. Bon, on respectait tout le monde, ça adorait. C'était quand même Frélo le boss. C'était Frélo le boss, de toute façon. Mais, de tout le monde sauf Manu. Quand Manu était là, Frélo, il dit, je comprends plus rien, c'est tombé. Il a une patate, le mec. Il a une patate. Et, on voyait bien, hein. Et je vous dis en 95 comme ça, j'ai dit, c'est moi qui serai président avec un joueur, on verra. On se foutait de sa gueule, il était complètement taré, ouais, les mecs. Alors attends, il est président. Et il est repassé, hein. Bon bref, ladies and gentlemen, je vous dis que je vais monter tout ça, je vous dis, ben, à demain, à la prochaine, à bientôt, à demain, je vais vous raconter une bonne histoire avec Manu. Oh, il a halluciné, il a un putain de délire. Ben, c'est génial, bordel. Bon allez, je me casse, 3, 2, 1, tu peux compter? 2, 1, go. Ça n'a pas marché. Il a vu sur les boutons pour couper la caméra, ça n'a pas marché. 3, 1. Vous savez, ladies and gentlemen, je vous racontais qu'hier, vous savez, Manu, comment dire, 360 tout le bordel avec Loli. Et puis c'est tout, mais je savais qu'ils avaient été foutre le bordel, tu sais, il m'avait dit, ouais, tiens, on sort, on fout le bordel chez, comment dire, avec Brigitte, on va foutre le bordel chez François, François Hollande. Avec la juif, tout le bordel, on va tout péter chez lui, on va foutre le bordel. Mais attendez. Vous savez quoi? Il m'appelle, il était minuit, 1h, un truc comme ça. Il me dit, vas-y Robin, arrête ta fraise, tout le bordel, on est chez François, on est en train de faire la fête. Je fais, vas-y, ok, ouais, j'ai 1 km à faire, je suis quand même à 150 bornes, c'est pas grave, tranquille, tu prends ta manette, tu viens, c'est tout, j'y vais. Je suis arrivé, il était 2h du mat, tout comme ça. Et j'étais complètement défoncé, tous, dans la baraque, c'est, le François, tout le bordel, je fumais les pétards, tout le bordel, avec Julie, Brigitte, Manu,
Manu, il a une patate, c'est une putain de délire. François, il me dit comme ça, il me dit, mais ça fait, je sais pas, ça fait, il a, je ne sais pas combien de pécos, il est en quille, les whisky, les vodka, tout bordel, il arrête ça, il est ravagé. Il dit comme ça, il prend les assiettes tout pareil, c'est tout dans la baraque, comme ça. Il y a une Nico aussi. Mais moi, quand je suis arrivé, Nico, il était reparti, il savait, Sarko. Sarko était avec sa nénette, avec Carla. Mais le truc, c'est que Nico, il dit à un moment, ils me disent, le français me dit comme ça, il fait Nico, il est barré parce qu'en fait, tu sais, la gamine, il a une gamine, tu sais. Il me fait, ouais, je m'occupe de la gamine, elle est couchée tout le bordel. Il fait, ouais, avec une nounou, là, machin, bref, c'est tout, donc Nico est barré. Je fais, ah, c'est con, j'aurais bien aimé le voir. Ah, c'est tout, donc c'est tout. Comme ça, on est chez François, donc. Ouais, je suis crevé. Enfin, vous allez voir, lui, le mal mental, il se tombé. J'ai pas dormi, moi. Et c'est tout. On est chez François, c'est un bordel du diable. Comment dire, arrive un moment comme ça, François il dit, ah t'as Manu, c'est bon, arrête de tout péter dans la baraque, tu casses tes couilles. Mais ça fait je sais pas combien de fois que je rachète tout ça, bon, ouais, je m'en fous, je vais pour nous, mais quand même tu casses tes... Mais Manu c'est un taré, hein. Et c'est tout, hein. François il dit comme ça, venez en bas les mecs. Venez en bas, on descend sous ça, tout barré, vous allez voir. Parce que François, vous savez, il a un putain de scooter. Un scooter que nous on y a préparé, hein. Il y a longtemps, vous savez, avec mon pote Frédo, tout barlin. Nous on est mécanos, tout ça, machin, j'ai mon pote, un pote qui s'appelle Ryan, un pilote de course, tout barlin, lui pareil, vous savez. Quand il était jeune, lui, il faisait du karting, vous savez, au début, quand il a commencé en karting, il y a un préparateur, le mec s'appelait Bébert, Bébert, reste tombé. Alors, à chaque fois, il disait rien, une bécane, n'importe quoi, tu me l'as, je prépare ça, avec ça, tu t'allumeras tout le monde. Et rien, il allumait tout le monde. Tout le monde voulait lui péter la gueule parce que parce qu'il mettait des carottes à tout le monde. Il bannette à tout le monde. Il était tout en train de dire, ah, je vais te mettre une banette, je vais te mettre une banette, je vais te mettre une banette. On lui dit quoi, t'es boulanger ou quoi? Il dit, non, je vais te mettre une carotte, machin, d'accord. Et tout le monde voulait lui péter la gueule. Mais moi aussi, tout le monde voulait me péter la gueule alors qu'en fait, j'ai rien à voir là-dedans. Mais parce que c'était notre pote, même Manu. Il y a des gens qui voulaient péter la gueule à Manu. Mais Manu, il disait, attends, mais tu vas voir. Bah, vas-y, bah, venez, bande de cons. Mais Manu, c'était des explosions de pain dans la gueule. Et après, par un moment, on avait un copain. Jérôme, vous savez, je vous en ai parlé, c'était un sanguin. Et par un moment, il travaillait tout le temps avec Manu. Et vous savez, des fois, pendant 1 an et demi, on le voyait plus trop, Manu, on dit à mon lit, encore, il traîne avec le Jérôme. Il faisait comme ça, c'était les fêtes patronales, moi j'appelais ça les bastons patronales, et à chaque fois, ils partaient tranquilles, à 19 à Jérôme, comme ça, les potes, ils disaient, mais c'est qui est le Manu, il fait, parce qu'on aime bien, on fait la fête et tout, et tout, il barre avec Jérôme. Ils sont tranquilles dans la 19 tout le barré, il faut 3-4 packs de bière dans la bagnole, ils fument des pètes tout barré, ils écoutent de la musique, ils vont sur les fêtes patronales, ils se garent dans un coin, machin, ils enquillent les canettes, ils fument des pécos, et ils vont péter la gueule à les mecs. Et à chaque fois, René nous racontait ça. Je dis, putain, le délire. Voilà. Mais c'est quoi, hein? C'est tout, on est chez François. Je vous dis, hein, Manu, il le disait en 95. Il dit, ah, les mecs, je sais pas dit non. Vous foutez pas de ma gueule. Et c'est tout, comment dire. Mais François, il dit, venez voir, les gars. Venez voir, les gars. Il dit, regardez, hein. Vous savez, il fait, vous savez, parce que sur YouTube, il y a un mec qui s'appelle Casque Noir, vous savez, qui fait des trucs de mal mental avec un scooter. Ben, vous savez quoi? Ben, c'est moi, en fait. Je fais, putain. Et Manu, il disait comme ça, Manu, il a rafrancé. Il dit, je m'en doutais que c'était toi. Vous allez voir. Parce que, en fait, vous connaissez pas les gens. Parler sur les gens, vous connaissez pas. François, tout le monde se foutait de sa gueule quand il est président, tout barre, machin. Il me disait, François, tu te rappelles, tout le monde se foutait de ma gueule, toujours une manche mal faite, machin. Mais je faisais exprès. Je voulais pas que les gens, ils sachent. Mais Julien le savait, c'est pour ça, hein. Et vous savez quoi? Donc c'est tout. Il me dit, ah, parce que moi, je suis tranquille, moi. C'est tout, François, il me dit, ah, tu vois, là, j'ai une Audi R8. Une Audi R8, V8. Il y a la V8 et la V10, il me dit, moi, j'ai une V8 tranquille. Il me dit, ah, Robin, tiens, vas-y, monte là-dedans, tu montes avec des nanas. Ouais, je suis pas de problème. Comment dire, parce que c'est une teufeuse, c'est Brigitte. On croirait pas comme ça, hein. Et puis Julie est morte de rire tout le temps, elle rigole, elle est super cool, cette meuf. Super cool. Julie, elle monte derrière, tout barré, tranquille, elle roule des pécos, tout barré, machin, nickel. Elle enquille Martini, machin, quand, elle est belle, tout barré, super sympa. C'est une meuf comme ça. Et c'est tout, puis, comment dire, je monte dans la bagnole, elle démarre, putain, la bagnole, boum, elle tombe bien, elle nous dit, François. Putain, c'est qu'un V8, hein, mais franchement, la machine, elle tourne, petits oignons. Hein, et puis, vous savez, parce qu'il connaît bien David Guetta, en fait. François, c'est un pote à David Guetta. Et il dit, ah, et comment dire, il me fait, tu sais pourquoi? Il me fait, parce que Brigitte, en fait, quand elle va en boîte de nuit, tout bas, elle leur mixer et tout, machin. D'ailleurs, elle va dans les soirées avec David Guetta, tout bas, elle fout un bordel, les gens ils sont là, putain, le délire. Même David Guetta, alors, là, il est sur les genoux, tu sais, il dit comme ça, j'hallucine, comment elle enchaîne les musiques, tout bordel. Et dans la bagnole, tu ouvres la boîte à gants, comme ça, t'as une mini, vous savez, deux petites tapes platines, comme ça, avec une tape d'excès, c'est tout, parce que vous savez quoi? François, il dit, vous savez quoi? Vas-y, on se barre, on va faire les cons, en bécane, en scooter, tout bordel, et tout, je suis avec la bagnole. Bah, ok. Putain, François, il enquille avec le bordel. Et donc, Brigitte, elle mixe dans la bagnole, tout bordel, enchaîne les putains de musique. J'hallucine, c'est de la bombe. C'est solo 300 watts dans la bagnole. Et comment dire, Brigitte qui enchaîne, je serais que, du David Guetta, sans déconner. Et même mieux que ça. Elle enchaînait toutes des putains de musique, tout bordel. Genre, la bagnole, tranquille, Julie derrière qui fait la con. Vous savez, enfin, qui délire, qui rigole. Elle a un petit pet tranquille, machin, comme ça, hein. Elle faisait comme ça, elle faisait ça, elle ouvre la fenêtre, elle descend, genre, oh, le délire dans la bagnole. Et c'est tout, devant, vous savez quoi?
Il a dit Manu, j'ai Manu, tu sais, Manu il dit comme ça, je charle avec toi, avec tes gonzesses dans la bagnole, tout barré, mais c'est pas grave, tu sais quoi? Parce que, tu vas dire, François il prend son scooter il m'a gouillé à mort. Le bordel à la base c'est un, comment dire, c'est un 80, c'est un 80, comme ça. Et moi, en fait, il a un kit 515 dessus. Et c'est quoi? Je savais pas. Il me fait, moi aussi je connais ton pote Fredo, votre meilleur pote de Manu, comme ça. Et il fait ton quoi, qui est de course Aurélien, pareil, je le connais. Un coup, je suis allé voir avec mon scooter Aurélien, en fait. Je savais qu'Aurélien tournait, ça, il a des pilotes de course, tout le bordel. Et j'ai commencé, il dit Aurélien comme ça. Il dit ton préparateur, et tout le bordel. Moi, le scooter, je veux qu'il tartine à max. Et Aurélien, il dit pas de problème. Il a emmené le scooter à BMR, laisse tomber le machin, il tartine, j'ai jamais vu un truc pareil. Et vous savez quoi, tout le temps sur la roue arrière, tout machin, je suis ouais, putain, ouais. Et bien, en effet, c'est le casque noir. Oh, mais vous voyez ce qu'il fait avec un scooter, mais laisse tomber. Vous savez, quand il y a les reportages à la télé, ouais, les jeunes qui font les cons dans les rues, vous savez, les rodéos, je sais pas quoi, mon cul, mais c'est des gamins, en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le scooter? T'as été là plus petit temps, sans les conneries, il est complètement taré. Et Julie, elle rigole et tout marrant, tu vois, je vous l'avais dit, comment tu crois qu'il est resté à me brancher, tout le bordel? Il est complètement allumé, en fait. Et c'est tout, parce que c'est une putain d'histoire, en fait, de lui, hein. Ça met comme ça, François, il est super intelligent, tout le bordel. Lui, c'est tchatcher une nana, lui. Vous savez, comme tac, 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 tac. Comme elle le dit tout le temps, Julien, c'est parce qu'il m'aime et tout, bordel, maintenant, il est marié et tout, mais sinon, laisse tomber, j'aurais dit quand comme ça. Toutes les nanas veulent sortir avec lui, tout le bordel. Qu'est-ce qu'il fait avec le scooter, machin, c'est hallucinant. Partout où on va, c'est le folklore. Il est tout en train de raconter des histoires, tout le bordel. C'est un mec comme ça. Et c'est tout. Mais, et puis la Brigitte qui mise dans la bagnole. Et comme ça, on croirait pas. En fait, c'est une gamine. C'est une gamine dans sa tête. Je jure, les gens connaissent pas les gens. Vous connaissez pas les gens, en fait. Vous connaissez les gens, vous les connaissez pas. Et vous savez quoi? Le Manu, parce qu'il a des bécanes. Il a pas qu'un scooter, le François. Dans son garage, t'hallucines. Il y a des bagnoles, tout parles, son scooter, il y a des bécanes. Et il y a un 2,5 RM. Un 2,5 RM, tu sais, les bécanes de cross, là. Manu, il fait, moi, je pense ça. Ah, putain, je pense ça, moi. Et ils ont qui est super, il prend encore François, François, il est à fond avec son scooter, ouais, tout le bordel. Et putain, le Manu, à fond avec le 2,5, sans déconner. Putain, 2,5 cross, mais rien à voir, j'ai comme ça, à un moment, on s'arrête, tout le bordel. François, ils font ça, tout le bordel, ensuite, il soulève quand rien. Il fait, ah, Robin, t'as descendu de la voiture, il soulève le coffre, il fait, ah, t'as vu là-dedans, sans déconner, t'as vu, il y a tout ce qui, il y a le picole à gogo, voilà, je délire, ça, tu tires comme ça sort le coffre, et toutes les canettes de la vodka, du whisky, tout le bordel, les canettes de bière, des alcools comme ça, putain, je vois, hop, on boit un bon canon super, tout le bordel, machin, on est tranquille super, machin, comme ça. C'est tout, il est 3h, 3h30 du mat, comme ça. Et puis alors on fait les cons, on picote, tranquille, on est tranquille comme ça, et il y a un M3 qui passe à fond la cabane. Comme ça, puis, vous savez, ça fait une espèce de tunnel, un petit tunnel comme ça, il y a plein de lumière, ça remonte comme ça, si tu bien, c'est, et le mec, glissade, même dans un film, t'as jamais vu ça. Mais putain, le délire, c'est qui ce mec-là? On sait pas qui c'est. Et vous savez quoi? Il dit, et un mec qui revient comme ça, il descend le carreau, alors ça les gars! Et c'est Nico. C'est Sarko. Et Carlo. Et putain, Nico, comme ça Manu, les Français disent, ah bah Nico, t'es revenu! Eh ben, je suis allé coucher la gamine, tout le bordel, machin, c'est coupé de gamine, c'est moi maintenant, la gamine, elle plante, tout le bordel, on a foutu plein de Temesta dans un café, machin, c'est bon, là, et pendant 48 heures. Toi, pas mais aussi, on fait la fête, il fait, mais en fait, il voulait nous faire une surprise, j'ai un délire. Et il fait comme ça, il me fait, Robin, parce que, connais, hein. Il me fait, tu sais, c'est la bagnole à qui, ça? Je sais, c'est la voiture que j'ai racheté à qui? C'est un mec, c'est, comment dire? C'est la bagnole à Greg. La bagnole à Greg Rognou. Oh! Je suis enfoiré, il a racheté un M3 à Greg. Il me fait, tu sais, quand je voulais un M3, parce que j'ai mon pote, c'est un pote Greg, c'est un mec comme ça. Un mec comme ça, lui, ce mec-là, il a tout le temps les bagnoles, tout le bordel, c'est un mec, il a un businessman, tout le bordel. C'est le fils du patron, du premier patron à Fredo. Ben, le mec, comment dire, ce mec-là, il avait une boîte de transport, il s'appelait Ronnie, tout le monde adore Ronnie. Ronnie Rognou. Tout le monde adore ce mec, il était respecté par tout le monde. Et comment dire, tout le monde adore ce mec-là. Il enchaînait les gonzesses tout bas, il a 50-55 ans, enchaîné les gonzesses tout bas, machin, et son fils c'est pareil, c'est un mec, c'est un chaque tout bas, il a tout appris avec son père, et conseille quoi? Il dit putain, et Nico comme ça, il me dit putain, j'ai la bagnole à Greg. J'ai acheté la bagnole à Greg. J'ai failli acheter la M3 Cabrio à Christophe, mais tu sais quoi, je suis complètement taré, je me suis dit, je veux pas un Cabrio, si je me plante ta gueule, je veux pas tuer Carla. Et Carla est comme ça, la bagnole, ça va et tout, les gars, ça, elle parle comme ça. Ça va et tout, ça va, salut, machin, ouais, super cool, elle est comme ça, elle est morte, la bagnole, tranquille, ça y est, il est chez le paquet là-dedans, tout bas, elle est comme ça, la bagnole, elle est complètement enragée avec la M3. Mais c'est pas grave. Et vous savez quoi? Et c'est tout, donc il me dit, putain, faut t'as racheté la bagnole à Greg. Mais comment, voilà ce qu'il fait avec la M3, Nico. Oh! Elle tourne la bagnole. Alors on va super comme ça, on enquille les canettes tout barré, parce que ça y est, mon pote Fredo, il bossait donc, son premier patron c'était René. René Rognou, c'est pour ça que tout le monde adore Fredo. Fredo c'est, comment dire, il a Fredo, par rapport à René, Fredo c'était son gamin en fait.
son gamin. Et Fredo, c'est, au début, il m'a dit, c'est chef d'atelier, chauffeur, routier, comment dire, chauffeur de bus, taxi, tout le bordel, chauffeur de... Et il a même, je vous jure, c'est pas les conneries. Un coup, il a même, quand c'était chauffeur de Leonardo DiCaprio. Mais les photos, tout le bordel. Même Manu, il fait comme ça, t'es enfoiré, t'as monté avec DiCaprio dans les bagnoles, putain, on s'en connaît. Je fais, moi, tu vois, je suis peut-être pas zéro, mais toi, putain, t'en connais, t'es chauffeur de DiCaprio, j'hallucine. Franchement, respect. Et vous savez quoi? Fredo, quand il arrive là-dedans, dans cette boîte-là, il avait rien. Et il commençait à râler, il disait, bah, tiens, il était car aussi, il repeignait les cars, Et vous savez, Fredo, ce qu'il faisait? Il peignait les cars jaune vert, jaune, rouge, couleur Jamaïque. Couleur Jamaïque. Et Ronnie, il arrive, il dit, qu'est-ce que tu vends? T'arrêtes, tout. Il fait, arrête, c'est marrant, c'est bien foutu, tout barré, méthanisé, tout barré, c'est le vert méthanisé, jaune méthanisé, rotatami, les reflets, tout barré, machin, le vernis, tout ça, c'est vachement bien foutu. Et on était à côté, tu sais, cette boîte-là, c'est juste à côté d'un collège. Les gamins, il a râlé les bus, c'est comme ça. Et Ronnie, en fait, il dit, aussi au début, il était pas très il était pas d'accord. Mais quand il voyait les gamins comme ça, qui râlaient les bus, putain, sans les connaître, ils sont trop bien faits. T'as raison, bah, laisse ça comme ça. Et tu sais, Ronnie, comme ça, il dit à Fredo, il dit, et tu sais quoi? En fait, tu as dessiné Bob Marley avec un pécos énorme comme ça. C'est Bob Marley, quand même, Bob Marley. Et puis pécos comme ça, avec de la fumée, tout bordel. Et pile point, c'est la fumée comme ça, d'échappant. Tous les bus Renault, c'était comme ça. Vert, jaune, rouge, avec Bob Marley comme ça, gros, qui fait un gros pétard, un gros dans l'échappement. Oh, les gamins, c'était malade. Ils allaient chercher les gamins à l'école, les chauffeurs de bus, tout bordel. Les gamins, c'était malade. Ils disent, putain, ça les connaît, on a les plus beaux cars du monde, quoi. C'est clair, hein. On a les plus beaux cars du monde là-dedans. Et c'est tout. Donc attendez, parce que je te raconte ma nuit. Voilà, ils sont complètement tarés, je vous dis, ces gars-là, ils sont complètement tarés. Alors, bon, là, c'est pareil, hein. Donc, c'est tout, on a Carla, Nico, Brigitte qui mixe dans la bagnole, tout le bordel, Julie qui s'arrête les canons, tout le bordel, elle roule des pètes, machin, dans les gars, avec le coffre, il est ouvert. On est super vite comme ça. Ouais, dans l'Audi, l'Audi R8, hop, j'ai pas trop coupé le contact parce que ça bouffe tellement la sono, tu sais, la sono, comment, Brigitte, elle mixe tout le bordel, machin, là, je coupe pas le moteur, ma tiens, elle va pas repartir. Laisse tomber, tu sais, petite batterie là-dessus, on va pas repartir. C'est tout, la bagnole, elle tourne comme ça. On enquille les canettes, tout le bordel, bam, bam, et puis de la putain de musique. Le 2,5 comme ça, garé, machin, le scooter, il était chaud bouillant, mais tu verras ce qu'il fait avec, le François, t'hallucines. Et François, il dit comme ça, vous savez quoi? On va se finir en boîte de nuit, les mecs. Vous savez, c'est au bain-douche. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça, mais c'est pas grave, c'était là-bas, quoi. Là où il y avait David Guetta, justement, David Guetta, là, tu l'as pris, ça, hein. Et d'ailleurs, il était là, David. Laisse tomber. Et c'est tout, on y va là-dedans, tout marrant. Et Brigitte a fait, David, vas-y, pousse-toi, va faire la fête un peu, va picoler un peu, voilà, c'est moi qui vous platine. Putain, Brigitte, toute la nuit, elle a fait, on laisse tomber, elle a mixé, machin. Tout le monde, t'as halluciné. Vous savez, les UV, les bordels, enfin, les stromboscopes, tout ça, waouh, tu te serais fait la Miami, tu sais, regardez sur YouTube. Vous savez, en 2022, là, pendant 15 jours à Miami, il y avait tous les plus grands DJ de la planète. David Guetta, tout barré, machin. D'ailleurs, vous savez quoi? Même Manu y est allé. En fait, ils sont allés avec Brigitte. Ils disaient, tout le monde croyait qu'on était allé, ils disaient tout barré, machin. Mais en fait, on avait tout prévu. J'avais tout enregistré, des machins. Tout était complètement bidon. Il fait, tu sais, t'as déjà vu Ocean 13? Il fait, non, Ocean 11. Il fait, quand il pique, tu sais, là, en bas, le coffre fort, tout le bordel. Et en fait, tu sais, il balance sur la caméra, et puis il dit, non, mais il y a personne là-bas. Et ben, en fait, c'est, parce que tout est filmé, tout le bordel, machin. Et l'autre, tu sais, il s'en rend compte, il dit, est-ce que c'est marqué Bellagio par terre? Ah non, oh putain, les bâtards, tu sais, tout ça. Et ben, il fait faire exactement pareil. Et nous, en fait, on était bas à Miami, on a fait tous les concerts de techno, tout bas, machin, on a tout fait, machin. Et on était malade, c'est de la musique de malade mental. Et c'est tout. On est en boîte de nuit comme ça. Et le Manu qui, bah, il y a que Brigitte, hein. Mais putain, il draguait de la gonzesse tout le bordel. Mais ouais, elles sont dingues, hein, quand il est là. Mais ce mec-là, c'est un taré, hein. Et c'est tout. On picolait. On barre tout ça, on faisait marrer les gens, comment dire, Julie, tout le monde alors Julie. Julie, c'est une nana comme ça, elle est marrante, elle est tout en train de se fondre la gueule, tout le bordel. Elle picole, j'en ai bourré. C'est hallucinant. C'est une petite nana, c'est une bombe, hein. Et d'ailleurs, François, ça s'appelle une nana, mais, François, c'est comme ça, ce mec-là, hein. Tout le monde le prenait pour un con, et t'as vu, ils sont mariés et tout maintenant, hein. C'est la plus belle histoire, ça, et vous savez quoi? Même François, il picolait quand même, et personne, ils tiennent l'alcool, ces mecs-là, c'est un truc de fou. Et c'est tout. Nico lui pénard et Carlin, ça va, tu vois, et comme ça. Et Nico, comme ça, lui, il picole des trucs, attention. Il dit comme ça, tu sais, Manu, tu es en train de dire, mais pas ça dans le réservoir de ta bagnole, exploser. Bah, moi, c'est pareil, mais pas ça dans le réservoir de ta bagnole, ta machine, tu vas sur la lune avec. Il fait, moi, je picole pas beaucoup, mais attention, c'est ce que je bois, attention. C'est des cocktails spéciaux, machin. Je te conseille même pas d'y goûter. Je vas-y, fais ton verre comme ça. Oh, putain. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans, ça déconne. Vous savez quoi, oh, putain. Putain, c'est tranquille, toi. Ah, je sais pas, putain, sans déconner, la santé, hein. Comme ça, Sarko, en fait, hein. Bon, il dit, ouais, je sais, j'ai des affaires au cul et tout, mais t'inquiète pas, je suis un malin, je suis président, je suis avocat, tout le bordel, tu sais. T'inquiète pas, puis c'est pas grave, hein, rien à branler de tout ça. Tu sais, je vais te dire, je roule ma bosse, avec Carlin, est tranquille. Tu sais, moi, je fais une conférence, je gagne 150 000 balles, j'ai rien à foutre, moi. Rien à branler, si je veux, je fais 10 conférences dans le mois, et 1,5 million, rien à branler. Et c'est tout. Donc, enfin, on fait la fête jusqu'à 6h du mat, tout le bordel.
La boîte elle ferme, on regarde, on repart, pareil, périph, on enquille sur le périph. Voilà, là, je dis, on va tourner, hein. Et le François, il sait, on va bien picoler tout le bordel. Moi, Manu, il monte 2,5, putain, dors bien le délire, on retourne chez François. Comme ça, moi, je suis à fond, hein. Enfin, je suis tranquille, moi. Ouais, pareil, toujours pareil. Brigitte, non, elle est plus devant. Elle est derrière avec Julie, je sais pas ce qu'ils branlent, ils sont moitié bourrés, tout pareil, elles font les cons, elles racontent des blagues, tout pareil, machin, délire. Donc, moi, j'ai juste tiré la platine, tout pareil, et je fais des mix. J'ai des putains de mix sur les CD, les clés USB tout le bordel. Je mets ça, la putain de musique. Mais pas de techno tout le bordel. La musique, les gars là, ils disent, putain, c'est de la putain de musique, ça, ils connaissent. Moi, j'ai entendu tout pareil. Il faut écouter. Faut écouter les musiques, moi. Il y a que moi qui fais les musiques comme ça, laisse tomber. Tu sais que t'as trouvé ça comme ça. Je fais, laisse tomber, t'inquiète pas. Enfin, putain, je comprends que t'es le pote à Manu comme ça. C'est tout, on arrive chez le François. On se finit, on fait la fête. Mais François, il fait, j'ai des alcools que vous imaginez même pas. On enquille des bouteilles, machin, puis rien, c'est bon, moi j'ai eu le boulot, les mecs, hein. Moi, j'habite à 150 bandes de là, j'ai eu le boulot, tout le bordel, j'ai pas dormi, hein. 10h du mat, j'ai pas dormi. Et c'est tout. Et je me suis dit, je vais me coucher après, mais je me suis dit, faut que je le raconte, c'est un truc de fou. Et donc, comment ça y est quoi? Et donc, comment dire? Donc c'est tout, on repart. Du coup, ils repartent tranquille avec Carla, machin, hein, ils rentrent chez eux, c'est en 16e, et tout le bordel, ils ont un appart, je sais plus combien de millions de dollars. Et comment dire, bah rien, c'est bling bling, hein. Et comment dire, le François, hein, il est, tranquille, il va se coucher avec Julie. Le Manu, il repart. Comment dire, le Mali, hein. Elle m'a dit, comment dire, c'est tout en lui qui conduit, hein, il a pas tout mal, mais là, elle est complètement bourrée, c'est moi qui prends le volant. Donc c'est Brigitte qui prend le volant, je retourne chez moi tout le bordel, je fais mes 150 km tranquille, tu sais, moi je suis dans, j'ai une séote, moi. Tous mes potes, ils ont tous des bagnoles de malade mental, ils me disent, frérot, à chaque fois, il me dit, t'inquiète pas, ma séote, elle tombe comme ça, 200 000 balles, rien à branler, c'est moi qui fais la mécanique, t'inquiète pas de problème. Quand elle a un million de kilomètres, je l'ai encore, cette machine-là. Ça a fait 90 poneys, la machine, j'en kiffe, je me fous la gueule avec ça me suffit largement. Et vous savez quoi? Donc je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je dis tiens, j'ai un peu échappé Manu. Moi c'est mon pote, hein. Là, je vous dis, vous connaissez pas les gens. Vous connaissez pas les gens. Appelle Manu comme ça. C'est téléphone, numéro personnel, tout bordel. Et je dis putain, c'est quoi? Ça sonne, à mon avis, je sais pas, à mon avis, il est complètement sec. Et quoi? C'est Brigitte qui répond. Brigitte, elle répond comme ça, Robin et tout, j'ai vu, j'en ai bien mal à te raconter, tout le bordel, c'est deux blondes qui sont en haut d'un pont comme ça. Je vous jure, hein, c'est Brigitte. C'est deux blondes qui sont en haut d'un pont, tout bordel, il y en a une, tu sais, qui dit à l'autre, t'as vu, en bas c'est la Seine, l'autre, non, en bas c'est la Loire, tout bordel, non, c'est la Seine, non, c'est la Loire. Comme ça, Brigitte, hein, elle est blonde en plus, hein. Elle me dit, non, c'est la Seine, tout ça, non, c'est la Loire. Et puis comme ça, de désaccord en désaccord, tu sais, c'est une blague de Julie, donc, de Brigitte. Parce qu'en fait, elle connaît vachement bien Bigard. Elle est tout le temps, elle me dit, ça, je l'ai su après. Elle est tout le temps avec Bigard au téléphone. Bigard, il lui apprend plein de vannes, des vannes. Et puis après, elle se prend la gueule avec tout le monde. Elle me dit comme ça, elle on a un pont, tout le bordel. Elle me dit, ouais, désaccord, il y en a une qui finit par sauter. Elle fait, tu sais quoi, il y en a une qui saute, ping, comme ça, elle remonte, des hématomes plein la gueule, en fait, non, c'était la 4. Oh, je me dis, mort la Brigitte. N'importe quoi, il mort l'air. Et j'ai mis le Manu, qu'est-ce qu'il branle? Parce que j'aime bien, j'ai des trucs, hein. J'ai des magouilles et tout le bordel de bagnole, le chien, le pote Fredo, le pote rien qui pilote de course, tout le bordel. Parce qu'on c'est ce qu'on veut faire. Et on a acheté une Fiat 500, vous savez, la même que Leonardo Di Carpaccio, là, comment c'est, une Fiat 500 électrique. Parce que Manu, en fait, il a dit, là, les gars, vous achetez jamais ça, moi, je veux des bagnoles qui tartinent, attention, des bagnoles qui roulent à 100 à l'heure, tout le bordel électrique, machin, on va pas de ces merdes, moi. D'un coup, il a dit comme ça, Manu. Il a dit, ouais, en fait, vous avez raison, les mecs, on va acheter une Fiat 500, là, celle de Leonardo, là. Leonardo, c'est un mec comme ça. Et vous savez quoi? On va foutre un moteur de 1000 là-dessus. Parce qu'on a un mec, Christophe. Le mec, Christophe, est le meilleur pote de rien, pilote de course, attention, c'est un mec comme ça. Et Christophe, pareil, c'est un mec comme ça. Et quand il était jeune, c'est trop là, parce que Manu, il était tout le temps avec eux. Il faisait que les conneries. C'est pas les voleurs, mais en fait, ils disaient, on s'en foutait, on piquait, je sais pas, un nain de jardin, vous savez, ils piquaient des nains de jardin dans les jardins. Ils avaient là un jardin, des grosses propriétés, tout bordel, machin, hein. Ils disaient, on savait qu'il y avait des alarmes, tout bordel, machin, hein. Donc on savait que les gens allaient sortir. Et c'était ça, en fait. Ils cherchaient l'adrénaline. Vous savez, l'adrénaline. Bah, Manu, attention, hein. De toute façon, il disait en 95, les mecs, je serais président, moi. Mais quand il traînait avec Aurélien et Christophe, mon pote, c'est pilote de course, tout ça, puis Christophe, pareil, Christophe, c'est un mec comme ça, il a des bécanes tout bordel, il a une M3, une Ferrari, une Z4 tout bordel, il a eu des bagnoles, il tombé. Et tu sais quoi, il dit, quand on était gamin, comme ça, on rentrait dans la propriété, on piquait les nains de jardin, on attendait que le mec, il sorte, bande de petits cons tout bordel, vous allez voir, ça va chier, hein. Il y en a, des fois, ils sortaient que le fusil tout bordel, et là, on détalait comme des lapins, c'est ça, on attendait que ça, quoi. L'adrénaline, c'est pas, t'as le cœur qui tape comme quand tu fous le tapis au poker. Et c'est génial, on courait, on détalait comme des lapins, laisse tomber. N'importe qui, on a mis une carotte avec nos baskets, laisse tomber, tous ces baskets Adidas, des Nike tout bordel, vous connaissez pas les gens, le Manu c'est un taré en fait, mais c'est un mec comme ça, et c'est tout.
Et Brigitte, j'ai une Brigitte comme ça, j'ai dit, mais elle me fait, c'est quoi, Manu, il est complètement sec, là, mon ami, il va pioncer pendant 3 jours. Je le connais, le Manu. Vous savez, le Manu, c'est un teufeur, il fait la fête, il fait la fête, il fait la fête. J'ai dit tout le temps, je suis arrête tes conneries, hein. C'est président, hein. C'est président, faut un peu que tu bosses. Il dit, je sais, t'inquiète pas, putain, il y a les ministres, tout bordel, c'est moi, président, ça représente le pays dans l'étranger, hein. Moi, c'est pas, moi, la France, c'est, il y a 1000 bornes et compagnie, hein. 1000 bornes, elle a voulu la place, elle a la place. Maintenant, si jamais c'est la merde, tu sais, tu me connais, moi, les ministres, les premiers ministres, j'enchaîne, hein. En ce moment, c'est 1000 bornes, hein. Moi, j'ai rien à foutre, moi, qui me dit comme ça. Il me fait, t'inquiète pas, moi, c'est l'étranger, tu sais. La France, c'est nous les meilleurs, machin. Même si en ce moment, il me dit comme ça. Il me fait, Robin, c'est quoi? Il fait, en ce moment, c'est la crise, tout le bordel dans le monde, c'est le bordel, c'est la galère, inflation, tout le bordel, nique sa mère, hein. Mais comme il dit Pascal, parce que Pascal, c'est notre pote, hein. Pascal Pro. Je jure. Et comme il dit Pascal, hein. Mais il dit Pascal, parce que les Français sont tout le temps en train de gueuler tout le bordel. Ouais, révolution, machin, pas de sous, l'essence c'est trop cher, 1 milliard le litre, tout le bordel, machin. Mais on est le pays qui morfle le moins de l'Europe. Ouais, c'est vrai. Pascal, il dit tout le temps, Pascal, il fait comme ça. Ouais, parce que Pascal, c'est mon pote Pascal. Je l'ai appelé d'ailleurs. Je l'ai appelé tout à l'heure. J'ai raconté notre nuit. Et donc, vous savez, Manu, il pionce là. Brigitte, elle m'a dit, je tombais. Elle me fait, t'inquiète pas, dès qu'il se lève, dans 3 jours, il t'appelle. Mais bon, il sera marié chez Frélo, son meilleur pote c'est Frélo. Enfin, vous savez Frélo, mon pote Frélo, celui-là qui a été chercher en Hollande, laisse tomber. Ils sont tout le temps tous les deux, ils sont tout le temps tranquilles, les canons, tout barrés, ils se font de la gueule, ils n'arrêtent pas de raconter les conneries, cette là, ils mordent de rien. Alors, ça y est, Pascal, il fait comme ça. Bon, les gars. En ce moment, c'est comment dire, c'est la retraite, tout barré, ça casse les couilles. La retraite, machin, hein, c'est la crise. Non, moi, vous savez, moi, je roule en scooter gasoil, un kérosène, tout le bordel, préparation, des gars, je connais les gars, je sais pas ce qu'ils ont branlé là-dedans, le bordel, t'as à peine il est démarré, hop, ils se montent sur la voie arrière. D'ailleurs, des fois, je le prête à François. Ouais, je connais ces gars-là. Et donc, maintenant, l'essence à 150 000 balles de litre, laisse tomber, hein. Laisse tomber, moi, j'avais fait plein de bagnoles, j'ai fait plein de bécanes, je me dis vite, je sais plus en haut. Bon, c'est vrai que je suis le boss de LCI, quand même. Il bosse de LCI, mon émission, tout le bordel. Mais je veux dire, franchement, tout c'est le bordel. Mais la retraite, tout ça, c'est casse les couilles, les Français sont jamais contents, et c'est tout, en train de gueuler, machin, ils sa mère, mais nous, ça nous casse les couilles, hein, en ce moment, ça nous pète les couilles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrive là, on fait genre à la télé, oui, machin, c'est la guerre, il y a des bombes qui pleuvent, tout le bordel, mais c'est pas la pub, tout le bordel, que hop, on sort les canettes, bouteille de Sky, tout le bordel, machin, on se pète la gueule, mais avec le maquillage et tout, les gens, ils voient pas, quoi. C'est là, hop, pub, machin, hop, on retour à l'antenne. Il y a les maquilleuses tout bas, on les déglingue, on les défonceurs, on fait des pécos tout bas, les gens ils voient que là. Ils voient que là. Et de toute façon, vous savez quoi? Attendez, vous savez quoi? J'ai toujours dit à Pascal. Parce que Manu, j'ai dit comme ça Manu. Chez Manu, tu sais, ça fait, Manu t'es président, t'es le chef, hein. T'as toujours dit quand t'étais jeune, quand t'étais gamin, tu nous disais tout le temps, mais je serai président, tout bas, machin. Même quand il se mariait avec Jérôme, il bastonnait les gueules à tout le monde, il revenait comme ça, il disait, à chaque fois il avait des rendez-vous avec des mecs, il disait, je suis avec des ministres, tout bas, machin. Même Jérôme, il disait, mais qu'est-ce que tu branles, ça, il connaît? Ils m'en comprenait rien. Mais tu vois, il est président maintenant. On se foutait de sa gueule, maintenant il est président, mec. Et c'est tout. Et comment dire, tu sais, et tout le temps, il faisait tout le temps ça. Et comment dire, la dernière fois, j'ai dit, mais tu sais, Manu, tu peux pas faire plus de demandes, hein, ça casse tes couilles, il faut faire la constitution, tout le bal, machin, mais on verra bien. Il me dit, tu sais, on a 4 ans pour changer les choses, on verra bien, ça se trouve, on va foutre le bordel là-dedans, c'est ta 6ème, 7ème République, tout mon cul sur la commode, tout le bal, rien à foutre. Et tu sais quoi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Il fait, tu sais, c'est qui le prochain président, ça va être Pascal Pro. Il y a qu'avec lui que la France elle peut comme ça, si c'est Pascal, laisse tomber. Parce que tu mets Pascal Pro, comment dire, un président, Jean-Baptiste Boursier, Premier ministre, c'est bon, la France, on devient la 3ème puissance mondiale, laisse tomber. Mais t'inquiète pas, ça va se passer comme ça. Et Pascal, il le sait, hein. Il le sait, il dit tout. Manu, tu l'as rappelé, c'est toi le président. Mais Pascal, il fait, non, pourquoi pas. Mais il le dit pas aux gens. Pascal, il est comme ça, ouais, la retraite, bah, ça casse les couilles. Machin, les Français sont jamais contents, sont tout le temps en train de gueuler, ouais, ça me casse les couilles. Et Manu, et comment dire, Pascal, tu sais, Pascal, il fait croire qu'il aime pas Manu. Ouais, Manu, de toute façon, en fait, c'est son pote. En fait, ils sont potes, ils sont copains comme cochons, tout ensemble, tout en train de faire les cons. Et c'est quoi? Ouais, Manu, de toute façon, Macron, il casse les couilles, je sais pas ce qu'il branle, le gamin, il nous fait chier avec sa Brigitte, tout le bordel, Brigitte, comment là, c'est la retraite, en ce moment, c'est la retraite. Comment dire, le gouvernement, il veut que tout le monde ait la retraite à 30 ans, les Français sont pas d'accord, ils veulent la retraite à 18 ans, de toute façon, les 18 ans, ils bossent pas, ils veulent pas bosser, les 20 ans, ils veulent pas bosser, les 30 ans, ils veulent pas bosser, les 40 ans, ils veulent pas bosser, personne ne veut bosser. Personne ne veut bosser, tout le monde joue aux jeux vidéo, tout le monde se fait pas ta gueule, tout le monde fume des PK, c'est le bordel. Et c'est tout, c'est pour ça qu'il y a l'essence, elle a 150 000 balles de litre, le gazoil, il est 300 000 balles, c'est le bordel. En plus, c'est la guerre, bim, bam, 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 il y a des bombes qui tombent de partout, Vladimir Poutine qui pète les plombs, c'est le casse les couilles. C'est tout là, ouais. Et en fait, il le sait. Il le sait, comment dire, parce qu'ils se font la gueule, en fait. Il est là, pauvre pub, machin, il enlève les lunettes, il dit, les gars, machin, c'est toute sa bande, parce qu'ils sont tous complètement tarés, en fait, dans le LCI. Ouais, ils sortent les canettes, et machin, et puis en fait, c'est pote à nous là aussi. Parce que nous là, il aime bien, Pascal. Et Pascal, il me dit comme ça, il me fait, tu vois, le Cyril, il passe.
Le ciel, là, il passe comme ça. On est comme ça, c'est le matin, vous savez, c'est l'heure des pros que ça s'appelle. L'heure des pros, tu vois, on est professionnels de la picole, en fait. Laisse tomber, on est tous des pochetons. Il fait, moi, attention, t'es un con. Il fait, tu me connais, je suis là, c'est comme Manu. Manu, il picole, il jamais bourré. Par contre, quand il pionce, il pionce. Et vous savez quoi? Il me dit comme ça, il y a Cyril Hanouna qui passe, il raconte des conneries, machin. Et Hanouna, il passe toujours avec il a dit comme ça, il a 500 grammes de bœuf sur lui, c'est un truc de fou. En fait, c'est quoi? C'est parce que Hanouna, c'est le meilleur pote de mon pote Tonio, un mec qui habite à Marseille. Et c'est, ce mec-là, maintenant, il habite chez lui. Il habite chez lui à Poitlin, à côté de Marseille. Mais avant, il était tout le temps chez sa meuf, une certaine Emmanuel, une gamine, Emmanuel Pain. Quoi, le bout du pain? Non, une belle nana, une petite nana tranquille. Et il vient chez sa mère, elle. Hein? Le mec, c'est le mec, il a appris, c'est mon pote, hein. Moi, je suis gamer à mon DPC, tout le bordel. Et le mec, c'est quoi? Il a fait des études en électronique, informatique, tout le bordel. C'est un mec comme ça, il a une boîte, il a une boîte, mais maintenant il pue, maintenant il bosse dans le comment dire? Bah, vous savez, il nous faut du carburant pour les bagnoles, tout le bordel. Il dit, t'inquiète pas, Robin, moi, maintenant, j'ai lâché mon boulot. Maintenant, je travaille dans une raffinerie, tout le bordel. Je vous ramener de l'essence aux bagnoles, aux bacon, tout le bordel, vous allez halluciner, quoi. Mais attention, hein. Vos bagnoles vont exploser avec ça, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, nickel. Et c'est tout, tu sais quoi? Il bossait, il avait une boîte de chauffage, climatisation, tout balle, machin, mon cul sur la commode, et tu sais quoi? Quand il était, parce que quand il était chez la mère, sa meuf, tout balle, c'était un branleur, il foutait rien. Il disait, on fume des pétards, tout le temps dans les jeux vidéo et tout, avec un pote à lui qui s'appelle NoCast. Il s'appelle NoCast. Un mec comme ça. En fait, il s'appelle Thomas, ce mec-là, en vrai. Mais une pécane et tout. Le mec, il a un 600, c'est un 600 Hornet. Une Hornet, une machine qui monte à 18 000 tours, il est complètement ravagé, ça et tout parler. Et quand on était dans les jeux avec lui, dans The Crew, on les fait, putain, comment il tourne le NoCast. Et pareil, mon pote Stéphane, c'est mon pote Stéphane, mon meilleur pote. Mon pote dans les jeux vidéo, tout bordel. Bah lui, il se fendait la gueule, tout bordel. Et on croirait pas qu'on s'est mis tout le temps devant, en fait. Il avait un chopper, tout bordel, c'est un 1200, il y a un 1200 dans The Crew. Je vous la mettrai. Vous allez voir. Il tartine. Et moi, il se foutait de ma gueule, tout bordel. Mais moi, je gagne tout le temps, en fait. Je suis tout le temps dernier, puis en fait, au final, je suis tout le temps premier. Et puis, sous de ma gueule, ouais, machin, vous allez voir, vous êtes mort de rien. Mais c'est quoi? Donc, c'est tout. Et ben, quand il était chez ça, comment dire? Quand il était chez sa meuf. Ce mec-là, en fait, c'est un tous, hein. Il y avait de la putain de zub. Mais putain de zub et tout le bordel. Vous savez quoi? Même Manu, tout le monde. Manu, François, tout le bordel. Il disait, putain, ça connaît, la zub à Tonio est trop bonne. Mais c'est normal. Parce que, comment dire, il faisait pousser de la bulle dans le jardin de sa belle doche. Et il disait, des fois, il y avait des flics juste de l'autre côté du grillage. Et je me suis jamais fait gauler. De toute façon, les flics, je vais rien branler, ils seraient venus fumer les pécos avec nous, tout le bordel. Et tu sais quoi? Il y a un pied comme ça, les pieds étaient larges comme ça. Il y a un gros comme, tu sais, un gros pied, hein. Tiens, les pieds de bulle, hein. T'aurais un sapin, en fait. Tu les vois avec Manu, comme ça, ils sont en train de découper les pieds, machin, 3 kilos de bœuf, il dit un coup de 3 kilos de bœuf, comme ça. Et je lui dis comme ça, je lui dis, moi et Manu, 3 kilos de bœuf, on aurait tenu pas mal, hein, 2-3 ans. Il fait, moi, j'ai même pas fait 6 mois. Ça va être comme ça. Mais attention, hein, quand il se défonce la gueule avec nos casses, il se défonçait la gueule. Et c'est tout, comment dire. Allez, je vois les carburants. Il y a du carburant, j'aimerais d'ailleurs. Parce qu'à nous là, il est passé avec la zub à Tonio, 500 grammes de zub à Tonio, faire les cons avec, comment dire, faire le con avec Pascal. Et Pascal, il m'a dit, il me laisse tomber. Il m'a dit, laisse tomber, il a ramené 500 grammes de zub, on a fumé ça en une soirée, en une nuit. On a été défoncés. Défoncés avec le ciel, tout le bordel. Défoncé. Et donc, attendez. Et c'est pour ça qu'il le sait, Pascal. Il sait, Pascal, qu'il va finir président. Il sait qu'il va finir président et il dit, ouais, si, enfin, tout le monde passe. Enfin, en fait, on est tout le temps on défonce la télé. Mais les gens, ils voient pas. Avec, comment dire, avec le maquillage sous bordel, c'est impossible de le voir. Même, tu prends même Cyril, le mec, c'est Cyril, il a tout dans la patate, tout le bordel. Mais c'est normal, il a tout dans la zub de Tonio, tout le bordel, et puis, il sniffe la coque, tout le bordel. Donc, ouais, il est tout le temps en train de dire, ouais, la drogue, c'est pas bien, machin, en fait, vous savez, mais il a raison, mais je veux dire, mais lui-même, ça y est, tout dans la pêche, la banane, tout le bordel, il sniffe à gogo. Vous savez, pareil. Le mec, parce que c'est un pote à nous aussi, vous savez, le mec, je sais plus comment il s'appelle, le mec, le maire du Havre, le premier ministre à Manu. En fait, ce mec-là, c'est Père Noël et barbe, et comment dire, un pirate des Caraïbes, parce que vous savez, la barbe noire et blanche, là. Et bien, ce mec-là, il est comme ça. Et vous savez, parce que c'est un super pote à François. François, il prend le scooter, il m'a dit, allez, faut que je prends le scooter, je mets des réservoirs tout bas derrière, et François, c'est un malin. Parce que, vous savez, tu mets 15 litres, à peu près 15 litres dans le réservoir du scooter. Mais il dit, laisse tomber, 15 litres, je vais pas le score. Mais j'en ai rien à foutre. Je me suis fait monter un kit réservoir tout bas, le machin. Il fait, le scooter, faut pas qu'il tombe, parce que s'il tombe, il explose, laisse tomber, je suis mort. Mais c'est pas grave, de toute façon, je me casse pas la gueule, et vous savez quoi? C'est tout, il met 20 litres et 20 litres, 2 fois 20 litres derrière, plus 15 litres, à 55 litres de carburant. Il fait du carburant, kérosène tout bas, laisse tomber, le scooter, un machin, il est 200 à l'heure.
Et c'est tout, et comme ça, ils montent jusqu'à, il va voir Pirates des Caraïbes, je sais plus comment il s'appelle ce mec-là, mais il est super sympa ce mec-là. C'est un mec comme ça. Mais de toute façon, c'est pas même Manu, il dit, ouais, tu te fous la gueule avec lui. Mais en fait, c'est quoi? Parce que comme ça, il est vachement sérieux, tout le monde. De toute façon, si c'est pas Pascal le président, ce sera lui. Ça sera Pascal, mais sinon, ce sera lui. Moi, Manu, il dit, ouais, faut que ce soit Pascal, mais sinon, ce sera lui. Et c'est quoi? François, il me dit comme ça, je vais le voir, tout le bordel. Et là, c'est chez lui, tranquille, Burlingue, c'est vraiment, il est vraiment le gars classe, tout le bordel, machin. Là, salut François, ça va et tout. François, tu m'as raconté ça. Ouais, c'est François, ça va, tout le bordel, machin. Vas-y, t'as vu ton scooter et tout, ouais, c'est cool. Et vas-y, attends, vas-y, t'as fermé la porte comme ça, il dit comme ça. C'est tout, il dit François, il ferme la porte. Et donc, comment dire, Pierre des Caraïbes, là, il fait, arrête, on a dit où on le bar là. Déjà, il dit putain, des trucs à picoler, François il dit j'ai picolé des trucs pareils. Des alcools qui viennent de je sais pas où, machin, même Fredo il serait malade. Parce que moi, quand je vais chez Fredo, lui il me dit tout le temps, il dit quand je vais chez Fredo, il a tout le temps les Sky, les 12 ans d'âge, 15 ans d'âge, tout pareil, des trucs qui viennent du fin fond du Montana, tout pareil, c'est les États-Unis, tout pareil, un truc de fou. Fredo il a tout le temps des robes, des machins, et tout, je vous dis, un truc, c'est tout ça, baratte de merde, j'ai rien réussi long. Et là, on va se connaître quoi? Et ben c'est pareil, Pierre des Caraïbes et les alcools encore pire. Même Nico, c'est Nico qui picole des trucs, laisse tomber. Avec ça, ta bagnole c'est une fusée. Et même Nico, il picole pas des trucs comme ça. Donc il commence à enquiller les canons. François, il me dit, putain, j'ai les choses dans tout le bordel. Et là, c'est quoi, moment, parce qu'on croyait pas, on sait pas comme ça. Mais il dit, en fait, ce mec-là, il Steve, c'est pas un drogué, hein, mais il Steve de la coke, un truc de fou, tu sais. Et puis, c'est un artiste, et tout le bordel. Tu sais quoi, tu sais, vous avez vu le film, tu sais, World of War, je sais pas quoi. Non, avec la Seigneur de guerre, avec Nicolas Cage, mais ce mec-là, c'est un mec comme ça. Nicolas Cage, j'en ai connu, c'est un putain d'acteur. C'est le meilleur. D'ailleurs, on connaît DiCaprio, tout le bas, on connaît. Et vous savez, son frère dans le film. Son frère dans le film, à un moment, il dessine l'Ukraine, je sais pas quoi, là. Et puis, il stick l'Ukraine. Et ben, vous savez quoi? François, il me dit comme ça, il me dit, il me dit, Pirates des Caraïbes, là. Et ça, il a un bureau, c'est comme quand il était ministre, en fait. Il a refait chez lui, c'est exactement pareil. Il a refait le bureau du ministre, le bordel. Et c'est allez Sion, on se croit à Matignon en fait. Matignon comme ça, et hop, t'as une grande table machin, il tire comme ça, hop, il râle, la France. Les Français me disent comme ça, ils disent c'est quoi, putain t'es un artiste, c'est vachement foutu ça, il connaît. On croit, c'est quoi, c'est fait quoi de parler, c'est de la farine, du sucre, c'est quoi ça? Mais non, t'as pas compris. Oh putain, c'est de la coke, il est comme ça. Il dit, ah ouais, je suis pas ça. François, il fume des pécos, il picole, mais non, la cocaïne, laisse tomber. Et puis moi, si je kiffe la cocaïne, je vais me viander la gueule avec le scooter, je lui, elle va gueuler, non, laisse tomber. Et ça y est quoi, un Pirates des Caraïbes, il a sniffé la France comme ça. Et il était même pas défoncé, hein. Mais la patate, il a la pêche et tout le bordel. Allez, sinon, quoi. Et Pascal, il se défonce la gueule avec la ZUP, tout le bordel, avec Cyril Hanouna et toute sa troupe, toute l'équipe, là. Et putain, vous voyez, je vous dis, vous connaissez pas les gens. Vous connaissez pas les gens. C'est un truc de fou. Et donc, moi, vous savez quoi, là? Bah, tiens, voilà, il est 11h30, là. Je peux pas dormir, tout le bordel. Je me suis dit, faut que je leur raconte tout ça, parce que c'est tombé, les gens savent pas, quoi. Vous savez, les gens, ils sont tout le temps, Manu, il fait chier, machin, c'est la crise, mais, ouais. Et putain, oui, c'est peut-être c'est l'inflation, mon cul sur la colle, mais, vous savez quoi? On est le pays qui morfle le moins, tout le bordel. C'est avec des mecs comme ça, que le pays, ça va, hein, nickel, hein. Ouais, le Manu, à cette heure-là, il pionce comme un connard, il est bourré, mais c'est super. Il est tranquille avec Brigitte, machin, il va dans pendant 3 jours. Ouais, tranquille, on sait. Merde, François, il est avec Julie, Pénard, pareil, il pionce, tout le bordel. Non, mon ami, François, non, lui, c'est pas trop bon. Il m'a appelé ça, il m'a dit, attends, je suis à réserve, bon. Je vous raconterai. François, il m'a dit, tiens, je t'ai appelé cet après-midi. C'est pour ça, on va pioncer un peu, parce que, tiens, je te préviens un truc, tu vois, ça va être de la bombe. Et c'est tout. C'est tout, moi c'est pour ça. Voilà, mais je suis rentré chez moi, je vais raconter ça. Voilà, parce que c'est normal, hein, c'est le président tout le bordel. Nous c'est normal que vous connaissez, c'est normal que vous sachiez tout ça. Et ben ça va pas venir, à mon avis, ça va être le bordel encore. Ça va être le bordel parce que François, je sais pas ce qu'il a prévu, il a dit à mon avis, ça va être encore la fête. Le dimanche 5 février. Et je vous l'avais dit, hein, le 4 février, le Manu, c'est tombé, il est intenable. Et ben même le 5, hein, putain, un délire. La Brigitte qui mixe et tout, putain, j'ai jamais vu un truc pareil. Je vous ai dit, il faut que je vous parle de Manu. Quand on était jeune, qu'on foutait le bordel. Voilà. Mais halluciné. Vous savez, le Manu, on avait à peu près, vous savez, lui, c'est le premier qui a eu une mobilette. Vous savez, parce que, comment dire, il avait 13 ans à peu près. Vous savez, le gros Fredo. Lui, quand il m'a gueulé une mobilette, laisse tomber. Et un coup, il récupère, vous savez, parce que mon pote pilote de course. Mon frangin, je vous en parle un peu tard. Mon frangin, il est ravagé. De toute façon, on est tous ravagés. Et le chef de ravagé, c'est Manu. Et vous savez, le gros Fredo, il est comme ça, il dit, putain, Manu, toi, t'as 13 ans, tu sais. Le Fredo, il a quoi? Manu, Fredo, il a 15 ans. Fredo, il est plus vieux de 2 ans. Manu de 77, Fredo de 75.
Et c'est tout, vous savez quoi? Et comme ça, Manu, il dit, ouais, les gars, vous savez, bah, déjà à 13 ans. Déjà à 13 ans, en fait. Il parlait, vous savez, comment dire? Bon, le grand frère à mon pote pilote de course, lui, il était conseiller tout le bordel, à la mairie tout le bordel. Conseiller, le mec. Bah, complètement pareil. Tout le temps en train de picoler avec le maire, tout le bordel. Le mec, il est conseiller, mais il se parle des cuits de tout, pas possible dans la mairie, tout le bordel. Oh, c'est pour ça qu'il était tout le temps Manu. Moi, il disait, ne vous inquiétez pas, moi, je traîne avec tout ce monde-là, moi, je serai président, les mecs, qui disaient comme ça. Déjà à 13 ans. Mais à 13 ans, on n'y croyait pas. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Et c'est tout. Il dit, il me faut une mobilette. Mais t'as pas l'âge. On s'en a rien à foutre, il me faut une mobilette. Donc, il va en Fredo. Et avec le frangin, avec le frangin, mon pote pilote de course. Parce que quand Fredo et mon frangin, Cédric, il s'appelle Cédric, ce mec-là. Quand Fredo et Cédric, ils m'ont une mobilette, laisse tomber. Hein? Laisse tomber. Ils ont récupéré une vieille MB4 toute pour l'âge. Une vieille MB4 toute pour l'âge, on sait même pas ce que c'est. Un coup, ils la foutent à l'envers, ils foutent un coup de karcher à tout barré, ils enlèvent le cylindre tout bas, je vous jure. Il va jamais tourner la bécane. Qu'est-ce que vous fournez les mecs? Une bécane ça se répare pas à la flotte. Et je sais pas ce qu'il branle. Il la démonte, il la fout à l'envers, il fout un coup de karcher tout barré là-dedans, il remonte le cylindre piston tout barré, il met un échappement, on comprend rien. Moi rien, on était chez moi en train de se foutre de la gueule dans les jeux vidéo. Putain, en train de plus d'extraterrestres tout bordel. Et vous savez quoi? Oh rien, parce que en ce temps-là, y a rien, y a pas de téléphone, y a que là, y a rien. Même Minitel, peut-être même pas le Minitel encore. Et vous savez quoi? Oh rien, il dit attends, je reviens. Je vais être tranquille, je passe dans les jeux tout bordel. Comme ça. Et il revient 5 minutes après, il dit, c'est quoi Robin? Mon frangin avec Fredo, ils sont en train de magouiller une bécane pour Manu. Faut putain. Et vous savez quoi? Cette bécane-là, elle a roulé 2 jours. Mais 2 jours, elle faisait des flammes comme ça. Le Manu descendait dans les... Parce que nous, on vit par champagne chez nous, c'est la Champagne. Manu, c'est un champelon. Vous savez, c'est un champelon en fait. Les gens que vous connaissez pas les gens. Et c'est... Là, je m'amène tout le bordel, il y a des putains de descentes. Il descend à 110... Désolé, c'est le carburant. Il descendait à 110 km/h. La bécane, elle faisait des flammes longues comme ça. Je sais pas ce qu'ils avaient branlé, c'est vrai quel Fredo. Mais putain, dans le délire. Le délire. Il a 13 ans, il a 13 ans. Il a fond la cabane sur la bécane. Des pécos plein la gueule, tout le bordel, des cigarettes, des pécos. Il commençait déjà à fumer tout le bordel. Il va ravager le Manu. Et c'est quoi? La bécane, elle a roulé 2 jours. On l'a toujours gardé comme un trophée. La bécane de Manu. Qui a jamais roulé finalement. Toujours, vous savez, parce que on bricolait dans une grange, les bécanes, les bagnettes, tout le bordel, laisse tomber. Et la bécane, elle a toujours été là-dedans. On fait putain, la bécane à Manu qui monte à 110 km/h. Elle fait des flammes longues comme ma bite, laisse tomber. Et vous savez quoi? Le Manu, il traînait, donc il était tout le temps barré à la mer. Donc après, la bécane, elle tournait plus. Et le mec, il prenait un bicloun. Je me disais tout le temps, je sais pas si tu seras président, mais tu pourras faire le Tour de France. Avec son bicloun, il monte à 60 km/h. Il est complètement ravagé. Il mettait des bannettes à des mecs en mobilette d'origine. Il voyait un mec qui a une pierre, il a acheté une mobilette toute neuve, mais ça, toute neuve, ça n'avance pas, ça monte à 45 à l'heure. C'est des mecs avec des 103, les 102, tout barré. Avec son vélo, il tartinait, plein de délire. Il mettait des 40 avec des mecs en mobilette. Et vu qu'il traînait tout le temps avec Jérôme, même quand il était jeune, hein, Jérôme, le mec qui bastonne la gueule. De toute façon, Manu, c'était pareil. Manu, fallait pas le faire chier. Toi, je te mets une patate dans la gueule, tu vas pas me casser les couilles. Et vous savez quoi? Il était avec Jérôme. Et Jérôme, ce mec voulait faire le Tour de France. Il jouait au foot, mais pareil. Son père, il voulait qu'il fasse le Tour de France. Et Jérôme, il faisait du bicloun. Jérôme, il faisait le bicloun. Et c'est comme ça qu'on a connu Thomas Pesquet. Parce que le Thomas, les gens ne savent pas, vous connaissez pas les gens. Thomas Pesquet, du 27 février 78. C'est notre génération. Et il traîne dans le même collège. En fait, il est, vous savez, parce que nous, il y a un collège. Le collège qui est à côté de chez Rognou. Vous savez, putain, les cars vert, jaune, rouge, tout le bordel. Et vous savez quoi? Il y a un autre collège à 7 km. Un partenaire qui s'appelle Dormant. Et on sait, il y a des gars qui nous disaient, il y a un mec qui traîne en ce moment dans le pas de temps, il va vous péter la gueule. Il traîne avec sa mobilette, il va vous péter la gueule. Alors nous, c'est bien. Nous, avec rien, on se dit, on fume tout le bordel, on picole. Et on a 13-14 ans. On a qui canette, rien, il se prenait des murs pas possible, on, des fois, il clichait des pots, tout le tu te fais chier, bordel, c'est une salle de jeu, c'est pas une salle de picole chez moi, tout le c'est tout. On joue aux jeux vidéo, tout le on avait ça, on avait comment dire, on avait un Amiga. Dis-toi, il y avait la PlayStation 1, les Sega, tout le bordel. Nous, on avait un Amiga. Moi, on jouait à Lotus Turbo Challenge avec des manettes Sega sur un ordinateur. Je vous jure, moi, je fais n'importe quoi, je magouillais absolument tout. Et vous savez tout? Et comment dire? Le Manu, il enquille avec son bicloun. Il met 5 minutes pour faire 3 km. Il va voir Jérôme. Il dit à Jérôme comme ça, il y a un mec qui tourne en mobilette qui va nous péter la gueule. Putain, Jérôme, laisse tomber. Il a fait quoi? Mais quand ils oreilles,
il y a un mec qui veut nous péter la gueule, machin. Ils ont acquis sur les biclowns, ils viennent devant la baraque tout de bain. Il est où, connard? Il est où sur les connaisses, connard? Et oui, en effet, il y a bien un mec qui traîne en mobilette qui veut nous péter la gueule. Enfin, il paraît qu'il veut nous péter la gueule. Il le chope comme ça. Il dit, attends, viens, toi, comme ça, toi, viens, toi. Le mec, il s'arrête tranquille, mais ça déconne. Et c'est Thomas Pesquet. Et ils sont comme ça. Mais il dit, ça va pas la gueule. Il a l'air cool, ce con. Et Thomas, comme ça. Ah, les gars, tu me marrais. En fait, c'est avec moi. Il y a une nana, il y a une minette qui vit à quoi? 150 mètres de chez moi au bout de la rue. 150 mètres qui vit chez moi au bout de la rue. Et il veut se brancher, cette minette. Mais je sais pas pourquoi, il y en a qui veulent nous faire croire qu'il veut nous péter la gueule. En fait, il veut pas du tout nous péter la gueule. Mais conneries. Mais même Jérôme, qui laisse tomber, hein. Jérôme, tu fais un pet de travers, il te démonte ta gueule. Manu, pareil. Manu, elles sont les, des avec moi. Attends, vous allez halluciner. Et c'est tout. Il pète pas la gueule. Il sympathise, un mec. Et le Thomas, il est ravagé. Parce qu'après, il a toujours traîné avec nous. Mon frangin, lui, c'est, vous savez, mon frangin, il est professeur de maths, physique, chimie. Mais c'est vrai ce que je vous dis, hein. Donc il a toujours, tu sais, les études, tout le machin, hein. Et donc c'est tout, le Thomas, il est là, tout le monde est devant la baraque, je fais, venez les gars, on joue aux jeux vidéo, tout le bordel, tu veux, Thomas il fait comme ça, il fait, ouais, les jeux vidéo j'aime bien, mais tu sais, moi, un jour je finirai là-haut dans l'espace tout le bordel. Quoi? Donc le mec, ça fait 5 minutes qu'on le connaît, il fait, moi, tu vois, moi j'irai dans l'espace tout le bordel. Moi je serais connu dans le monde entier, moi. J'irai dans l'espace tout le bordel. Il fait, moi je marche avec des pompes, tu sais, parce que ce mec-là, il galopait comme un lapin, en fait. Ça déconne, elle avance pas, mais par contre, quand il courait comme un lapin. Et comme ça, des fois, il se tapait la mort. Il se mettait par terre, comme si qu'il faisait les JO, tout barré. C'est tout seul, il courait contre personne. Il disait, allez, je fais 100 mètres, les mecs. Et putain, il courait à une vitesse. Oh, il avait des Asics. Nous, on avait tous des Nike, des Adidas, des Reebok, tout le bordel. Vous savez, parce que, vous savez quoi, d'ailleurs, je vous disais, comment dire, ça, des fois, Manu, il se barre avec Christophe, il n'y a rien, piquer des nains de jardin. Oh putain, quand il savait quoi, oh, laisse tomber. Ils étaient tout le temps tous les 4 après. Et après, ils avaient tous les Asics. C'était fini, les Nike, les Adidas, les Reebok. Parce que le Thomas, il disait quoi? Vous piquez des nains de jardin, vous vous tapez la bourre, les mecs? En galopant sur les baskets? Oh putain, fallait pas me dire ça. Tous les soirs, quasiment. Tous les soirs. Manu, c'était pas le dernier, c'était le premier. Manu disait tout le temps, les mecs, on va faire un casse. Mais un casse, ça voulait dire, on va galoper comme des lapins. Manu, Aurélien, Christophe, Thomas. Et hop, nous on savait. Moi j'étais tranquille avec. Mon pote Yann, Yann, un mec qui est ingénieur, un super pote à moi, mon frangin, à fond dans les bouquins, les études, tout barré, ouais, nique sa mère, machin, l'espace, tout barré. Et c'est, mon frangin, lui, pour lui, l'univers, il y en a 12 milliards d'univers, tout barré, c'est infini, tout ce que tu veux, ça. Il est complètement, je vous dis, c'est lui, il est complètement allumé. Vous savez, lui, là. Puis lui, c'est le roi des mafiosos, vous savez, lui, là. C'est ma gueule. Et vous savez quoi? Donc c'est tout. À chaque fois, il nous racontait. Il disait, les mecs, putain, ils usaient les baskets. Tellement ils couraient vite. Donc c'est tout. Et le Thomas, il était tout le temps en train de dire, viens, je finirai là-haut dans l'espace. Donc c'est qu'est-ce qu'il raconte comme conneries? Et vous savez quoi, en fait, tout ça, c'est les conneries, c'est n'importe quoi. Parce que quand il nous fait croire qu'il est dans l'espace, parce que Thomas, c'est lui qui fumait le plus de pécos. Vous savez? Quand on le connaissait, ça faisait un an qu'on le connaissait. Il enquillait des pécos. Pas de nous, on n'était pas les derniers, hein. Même Manu, tu te fais, vas-y. Il se défonçait la gueule avec Manu. Manu, des fois, il finissait par terre. Mais Thomas était là. Les gars, je finirai dans l'espace, qu'il disait comme ça. Et vous savez quoi? En fait, il est jamais allé. Il essaie, tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est filmé, c'est machin, c'est complètement bidon, en fait. Il me disait comme ça, tu sais, fait quoi? Tout le monde entier croit que je suis dans l'espace, tout barré, les stations spatiales, tout barré, en fait, pas du tout. Mais c'est pas dur. Il fait de toute façon, à chaque fois qu'on fait croire à tout le monde qu'on est dans une station spatiale. En fait, c'est filmé, on est par terre, on est à la NASA, comme ça, là-bas, tu sais, aux États-Unis, à la NASA, dans un truc complètement bidon. Comme quand ils sont allés sur la Lune, c'est complètement bidon, et tu sais quoi? On se démonte la gueule, on prend les petits pétards de fête, tout le on se les met dans les cheveux, ça fait comme ça, là, on a les cheveux complètement, tu vois le délire. Et puis on fait croire qu'on flotte tout le bonjour l'ISS, nique sa mère, c'est Hollywood, hein. Et en fait, on n'est jamais dans l'espace, c'est que les conneries. Mais c'est vrai, tout le monde, moi, c'est Thomas Pesquet, 6 mois sur SS, c'est que les conneries. Les mecs, c'est que les conneries. Mais c'est un mec comme ça, hein. Et c'est tout. Et le Manu a 13 ans, il sait, avec sa mobilette tout barré, enfin, la mobilette elle roulait plus, mais il était avec son bicloun. Et le Manu, il voulait, vous savez, il était déjà branché politique tout barré, machin. C'est pour ça qu'il traînait tout le temps avec Cédric, le frangin de mon pote pilote de course. Et il était tout le temps à la mairie, tout le bordel. Il y avait même un maire. Le maire, il s'appelait Texier.
Ce mec-là, il avait baisé les nanas, il baisé les nanas la nuit, comme ça, dans les chemins de vie, tout le monde, je vous jure. Il avait une CX, un truc comme ça, je sais plus, une Citroën, une XM, un truc comme ça. Il avait baisé les nanas dans les chemins de vie, c'est tout. Et c'est vrai que c'est le conseiller principal. En fait, c'est lui le chef. Et il y a un autre mec, pareil, il s'appelle Bertin, le mec. Bertin Avignon. Ils étaient tout le temps en train de s'enquiller les canettes, des bouteilles, vous savez, avec le frangin, un frélot. Frélot, un certain Bubune, tout le monde a leur Bubune. C'est Petit Pierre, il s'appelle Pierre en fait. Petit Pierre, tout le monde appelle Petit Pierre en Bubune, le Bubune. Et donc c'est tout. On regarde. Tout ce monde-là, ça picole, des bouteilles de péteux, le péteux c'est du champagne. Du péteux. Ils sont américains comme ça, ils se peintent ta gueule, ils picolent. Et le Manu tout le temps avec eux. Et le Manu il dit comme ça, il dit en ce moment je prends les cuites au champagne, laisse tomber, parce que quand tu prends une cuite au péteux, vous savez quoi? Bah faut surtout pas te secouer, parce que si tu te secoues, c'est avec les bulles tout bas, le gars, ça te remet une cuite sur la cuite comme ça. Manu, il quichait des pots, laisse tomber. Et moi rien. Moi avec mon pote, mon père, avec qui on joue aux jeux vidéo tout bas, on était tout le temps en train de faire des conneries. Et par exemple, on tirait avec des carabines à plomb. Et on dégainait toutes les ampoules. Parce que mon frère il disait, ouais putain, sans déconner, moi tu sais, il a un télescope. Mais je regarde les étoiles, les planètes tout bas, avec Thomas, il mettait les étoiles, les planètes tout bas. Thomas, il arrêtait pas de dire, vous allez voir, je vais monter là-haut. Même si c'est des conneries, il disait, je vais aller là-haut, je vais aller dans l'espace, tout le monde va me connaître. Donc ils avaient ça, et puis mon frère était à fond dans les études. Mais pareil, le Thomas, pour faire croire à tout le monde qu'il est sur les SS tout bas, il fallait quand même qu'il savait. Pareil, il s'intéressait à tout ça, quoi. Donc ils avaient un télescope. Et donc ils voulaient mater les étoiles, les planètes, tout le bordel. Les planètes, tout autour de nous. On connaissait, comment le mec qui chante, comment c'est, Jet 27, là, comment c'est, lui, merde, Matt Pokora, là. C'est lui, c'est à cause de nous. C'est la chanson complètement débile, le clip, tu sais, les planètes avec des pyramides qui explosent tout le bordel. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il a eu l'idée de ça? Bien sûr que non. Un coup, on l'a vu comme ça. Et on ira, il a passé la soirée avec nous. Il dit, putain, ils sont complètement ravalés, ce mec-là. Il a Emmanuel tout le bordel. On lui a mis une défonce totale. Vous savez, donc, le Matt Pokora, il était déglingué. Il était défoncé. Et bien après, on a ralaté, enfin, râlé, les mecs. J'ai fait un clip. Putain, les planètes. Moi, t'es malade. Ils ont foiré. Mais, on lui a défoncé la gueule, on l'a pas savaté. Hein. On lui a on a fait fumer, picoler, tout machin. Et il est jeune par rapport à nous. Vous savez, ouais. Et donc il a pas tenu, hein. Il tient pas l'alcool, il tient pas le cannabis, tout le bordel. Mais vous avez vu ce qu'il a fait après? Les planètes, tout autour de nous. Enfin bref, donc moi il y aura rien. Le frangin et Thomas, ils veulent mater les étoiles, tout le bordel, les planètes. Mais il y a trop de lumière dans les patelins. Ouais, il y a des perles de lumière. Tous les lampadaires, tout le bordel. Et tu peux pas, hein. Pas de problème. Nous on a les carabines. Ping. Et comme ça, on niquait les ampoules. Et puis, on niquait les ampoules, nique sa mère. Mais le frangin et Thomas, ils veulent mater les étoiles, c'est bon. Ils peuvent mater les étoiles et les planètes. Et on est convoqué à la mairie. Convoqué à la mairie, moi, mon père, hein, bon, il dit, le gamin, t'es convoqué à la mairie parce que t'as fait les conneries. Donc c'est tout. On nique les ampoules. On nique les ampoules. Ah, branlé. D'ailleurs, si tu veux qu'on te tire le plan dans le cul, on te tire le plan dans le cul. À des fois, il y a des clébards qui venaient foutre le bordel, tu sais. Je vous jure, tellement mon père a branlé qu'on pète les ampoules. Il disait, les gamins, il y a un clébard qui venait tout le temps. Un mec qui s'appelait Gaston, un pochetron, laisse tomber. Marrant, délirant, un vieux qui piconait, qui se peintait la gueule, un truc de malade mental. Et vous savez quoi? Il y a le clébard à Gaston qui venait tout le temps traîner devant la baraque. Et le père, il en avait marre. Il est tout le temps en train de chier dans le jardin. Il laissait les placards dans la pelouse, mais laisse tomber. Il vient chier, le clébard, il se barre. Et nous, on avait une chienne. Et la chienne, elle est tout entraînée avec lui. Elle se faisait déglinguer par le clébard. Et le père, il en avait marre. Je vous jure, c'est pas les conneries. C'est moi, tout ce que je vous dis. Elle est tout en train de se faire baiser par un chien, Gaston. Le père, il en a marre. Vous savez quoi, les gamins, avec vos carabines? Le père, il fait comme ça, il fait, fume-moi ta carabine, et il tirait les plombs au cul du clébard. Et le clébard, il se barrait. Et il revenait tout le temps, il revenait le lendemain, le père, il dit, moi ta carabine, ping, il met les plombs, et ping, et comme ça, il tirait le cul du clébard, il mord d'ailleurs, le père mord d'ailleurs. Le clébard, il s'est barré, ma mère, elle dit, complètement, ils sont tous ravagés là-dedans, sans les conneries. Et vous savez quoi? On est convoqués à la mairie. Moi, mon père, le père, et donc moi, et puis le père en rien, et rien. Mon père, le père en rien, il s'appelle Gilles. Moi, mon père, c'est Claude. Claude et Gilles qui discutent tranquille, peinard comme ça. Moi, rien, on est là, à la mairie. Il y a Manu, on arrive. Salut Manu, qu'est-ce que tu fous là? Je suis tout là, les gars, je vous dis, je serai président plus tard, mais qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Donc c'est tout. Cédric, conseiller, Bertin, Pochetron, Texier, tout le monde picole.
Tout le monde picole, alors les gars, comme ça il paraît que ça nique les ampoules tout le bordel, c'est quoi ce merdier? Ah, on explique. Et c'est pour Thomas et le frangin, ils veulent mater les étoiles, les planètes, tout le bordel. Et comment ça veut dire? Bah les gars, vous avez qu'à faire du tir dans les clubs, machin, hein. Ah, foot, machin, vous savez quoi? Le pire, tout le monde a la bordel en fait. Donc on fait la fête. Tout le monde fait la fête dans le bordel. Ça picole, ça fume, tout ce qu'on achète. Tout le monde est bourré, tout le machin, tout ce qu'on veut. Nous on a rien. Tout le monde est sur les genoux, tout le monde est machin. Manu, que dalle. Moi, que dalle. Rien, que dalle. Manu, il reste là-dedans, il fait le bordel avec ses links, il continue à faire la fête avec ses links, c'est le conseiller. Le frangin rien. Et nous, on se barre avec rien sur les mobilettes, on va voir les gonzesses. J'en ai rien à foutre. Et c'est tout. Et donc, vous savez, avec rien, tout barré, on va voir les gonzesses. Et vu que nous, on était tout le temps barrés à voir les gonzesses, partout, dans tous les patins, ben, on connaissait plein aussi, plein de jeunes, plein de gars, tout barré. Et il y a un patin plus bas de chez nous. Et pareil, il y a un mec qui travaille à la mairie. Vous savez, un gars, il s'appelle Mutin. Il s'appelle Mutin. Le mec, il est ça, dans les mairies, il y a tout le temps les mecs qui balayent et tout barré, enfin, ça, comment ça s'appelle? C'est les deux comiques, là, qui font des sketchs, je sais plus, enfin, ceux qui balayent, qui tournent de la plus, tout barré, machin. Et il a un fils, ce mec-là. Je sais plus comment, Mutin. Mais il est cool, le mec, hein. Donc, on se peut traîner avec lui par un moment. Avec le Manu, tout barré, avec, moi, Aurélien, Mutin et Manu. Et voilà, on fume des pètes, tout barré, machin. Et chez Aurélien, il y a une piscine. Il y a une piscine, ça, il y a une piscine, donc on est tout, voilà, la piscine, tout barré avec Mutin, tout barré. Et c'est comme ça qu'on a connu Polo aussi. Oh, je vous parle de Polo. Polo, c'est un mec comme ça. En fait, c'est un bad boy, un portugais. Il s'appelle Paul Jorge Martins de Santos. Tout le monde l'appelle Polo. Et ce mec-là, il a connu des nanas, mais un nombre incalculable, parce que c'est un bad boy. Et nous, à l'époque, les meufs, elles aiment les bad boys. Maintenant, je sais pas comment c'est, mais les bad boys, ils s'enquillaient des gonzesses. C'est lui qui a appelé à Manu à brancher des nanas. Parce que si Manu il a branché autant de nanas, c'est parce qu'on traînait tout le temps avec Polo par an. Et vous savez quoi? C'est une mutin, là. Un coup, je dis comme ça dans la piscine, tout le bordel. Je suis mutin, moitié putain. Tout le monde bordel. Mais c'est tout, c'est comme ça. Et donc c'est tout, c'est avec le Polo. Parce que le Polo, après on traînait tout le temps avec lui. Manu était tout le temps barré avec le Polo, les gonzesses, c'est pour ça que Manu s'est branché autant de gonzesses. Parce qu'il traînait avec Polo en bad boy. Et le Polo, il était super cool, mais il savait pas conduire. Nous, on est tous des pilotes, nous. Mais le Polo, il veut faire comme nous. D'ailleurs, il est carrossier, mécano, tout barré. C'est le bon gars, super sympa. Mais alors, attention. Un mec complètement... Lui, son truc, le truc qu'il aime par-dessus tout, c'est la défonce totale. Cannabis, extra, tout barré, machin, tout barré. C'est pour ça qu'il se branche autant de malin. Je vous dis, bad boy, un truc de fou. Et quand on fumait les pétards, parce qu'avec le Manu, t'es tout en train de s'enculer des pètes. C'est ce qu'il disait le Polo. J'ai les gars ce soir araignés, tout barré. Les gars araignés, c'est quoi t'as araignée? Moi, t'es araignée. Jeux vidéo, tout barré, avec rien, comme ça. On est tous comme ça, chez moi. 34 jeux vidéo, comme ça. On a machin, les jeux, tout barré. On faisait tourner les manettes, tout barré. On faisait tourner des pécos. Vous savez ce qu'il faisait le Polo? Il vient comme ça. Il roulait 8 pétards. 8 pécos. Un rouleau de sopin. Je sais quoi, tu vas te torcher le cul avec, fais pas chier. Il dégaine le baril, il fout ça en l'air, et c'est le tube en carton. Il fait un tes tournevis, toi, qui bricole tout, qui est complètement lui. 8 trous dans le bordel. Mais qu'est-ce qui est branle? Je jure que c'est vrai. 8 trous dans le bordel. Les 8 pécos comme ça, il faisait comme ça. Et ça faisait, laisse tomber. Et ça, vous imaginez? 8 pécos, il appelle ça une araignée. Il fait, les gars, soit on fume des araignées qui disent comme ça. Et nous, on se tombait pas là-dessus. J'ai essayé une fois. J'ai fait, je peux pas. T'as l'impression d'être à côté d'un puits de pétrole qui est en fusion. Et il fumait, je vous jure. Mais il fumait tout comme ça. Même Manu, il disait non, laisse tomber, je peux pas. C'est que Polo qui pouvait faire ça. Des araignées. Mais t'es malade. D'ailleurs, vous savez quoi? On se croyait en boîte de nuit sur un fumée, c'est quand il balance la fumée tout le bordel. Et comment dire? Le Polo, là. Parce que, quand, vous savez, moi, Manu, il traînait tout le temps le Polo. Il y a des gonzesses, mais laisse tomber. On était tout le temps avec des gonzesses. Et le Fredo, c'est lui qui a appris à Manu à conduire. Parce que le Fredo, il est complètement allumé. Ça, après ça. Fredo, il a 20 ans. Il rentre dans l'armée. Il fait l'armée, il nous raconte l'armée tout le bordel. Il disait à l'armée, moi les mecs, vous savez quoi? Les mecs, comment dire, il lui offrait des papiers. Il disait, tiens, acteur porno tout le bordel, parce que c'était un taré, hein. Il était tout en train de parler de gonzesse tout le bordel, machin. Il disait, toi, t'es vas-y si tu veux. C'est Marc Dorcel et compagnie. Mais je jure que c'est vrai. Hein. Il disait, toi, tu vas finir acteur porno, toi. Et il l'a pas fait. Mais il a regretté après. Il dit, ah putain, j'aurais pu être ardeur, les mecs. Et c'est tout, vous savez quoi? Il rentre dans l'armée, tu vois, il nous était tout le temps en train de nous raconter l'armée. D'ailleurs, moi je l'ai fait aussi. Hein.
Quand t'entends les Fredo qui viennent raconter l'armée, j'ai dit putain, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Et c'est avec quoi? C'est Fredo qui a appris à Manu à conduire. Parce que Manu, bah, à un moment, il traînait tout le temps avec Polo. Il enquillait les gonzesses. Mais c'est tout le temps avec Polo. Polo, c'est un bad boy, Manu, c'est pas un bad boy, mais il a rien à branler. Je fais genre rien à foutre. Polo, il fume ses araignées tout branlé. Moi, je m'en fous. Parce que Manu, il disait tout le temps, Polo, il enchaîne les gonzesses. Moi, je veux de la nénette. Et un soir, là, et c'est Fredo qui a appris. C'est Fredo. Fredo, c'est un taré. C'est Fredo qui a appris à conduire à Manu. Fredo, il l'emmène à la 309. Il fait, tu vois, faire comme ça, machin. Il prêtait sa 309 à Manu. Et Manu, et Fredo, il arrêtait pas de dire, mais Manu, en fait, il s'est tenu à un volant, bâtard. Et vous savez quoi? Un soir, eh ben, c'est plus la même chiasse, là. Mais, c'est moi qui avec Polo. Alors qu'il était tout le temps barré avec Manu. D'ailleurs, je dis, putain, c'est pas possible, tout le temps barré avec Polo. Et vous savez quoi? Moi, je suis avec Polo. Polo, il me dit comme ça, il y a un bal à Coligny. Je sais même pas, c'est quoi, ça, Coligny? Un patin qui est à 40 km, un truc comme ça. Et on sait pas. Et en fait, vous savez quoi? Alors, on l'a dit après. D'ailleurs, en fait, Fredo, il est parti avec Manu, apprendre à conduire une bagnole et se pinter la gueule comme des malades. À un bar qui s'appelle le Dormant. Un bar qui était tenu par un mec qui s'appelait Michou. Nous, on est tout le temps là-dedans, donc il y a des gonzesses, tout barre le machin, hein, je vous jure. On est connu, mais je vous jure, c'est vrai. Et donc c'est tout, on se bat la Coligny. Polo, il me dit, Robin, on va se taper plein de nénettes, je suis sûr que là-bas, il y a plein de nénettes. Ouais, vous savez quoi? Moi, à l'époque, ma bagnole, je sais plus, enfin bref, je sais même pas si, attendez. Je sais même pas si le permis ou quoi. Vous savez, mes parents sont vignerons. Ils ont une R9 toute pourlingue. Pour aller dans les vignes. Pour lui, il nous faut une bagnole, il faut qu'on aille au bois de la Coligny. Je fais bon, pour la R9. Ah bon, allez, pas de papier, rien, machin, c'est limite s'il y a une plaque d'immatriculation, j'ai rien à foutre. Je fais vas-y, tu m'as dit, on y va. On y va, on prend la R9. Même, boîte 4 là-dedans. Et vous savez quoi? On va au bois de la Coligny. Il me semble qu'on y va. Ouais, je sais plus qui, mais une nana. Avec Polo, c'est tout le temps avec des gonzesses. Polo, il me dit, ah, tiens, une gonzesse là, on y va avec 2 gonzesses. Et en fait, c'était pas du tout un bal. C'est la seule fois où j'ai fait une rêve party. Parce que moi, j'aime bien les balles. Vous savez, sur les fêtes, il y a des balles. Et quand les balles, il y a toujours des minettes, tout mal. Il y a tout le temps les quarts d'heure slow, tout ça, machin. Et c'est comme ça que tant qu'il est nénette. Maintenant, vous avez plus de vie. Maintenant, les boîtes de nuit, c'est à chier. Vous pouvez plus fumer. C'est tout le temps la même musique. Parce qu'avant, nous, les boîtes de nuit, et nous, on a le Sweet Night, nous. On a le Sweet Night, avec le quart d'heure des années 80, quart d'heure musique, boum boum, quart d'heure slow, etc. Il y avait le Sweet Night, Tap Two et le Gavroche. Et toutes les boîtes c'était comme ça. Et dans toutes les boîtes, toutes les nanas y allaient pour se taper les mecs, tous les mecs y allaient pour se taper les nanas. On s'est regardé dans les yeux, machin, sourire, tout bordel. T'allais voir une nana au bar. Tu viens d'écouter là, tu payes une clope et tout. Ou elle te paye une clope, super content, tu payes un petit verre, machin, tu causes avec elle, tout le bordel. Et hop, on dansait des slows, tu te branchais une nénette, tu disais, bah tiens, on va faire un tour dehors, tu la montes dans la bagnole. Je vous jure que c'est vrai. Vous connaissez plus tout ça, vous vivez que de la merde. Oh, maintenant, vous savez ce que vous êtes, vous, maintenant, vous êtes des putains de frigos qui veulent baiser des machines à laver. Quand vous vous inscrivez sur les putains de sites de rencontres de merde, parce que c'est de la saloperie, ça, vous êtes un putain de frigo qui veut baiser une machine à laver. Ni plus ni moins. Moi, c'est ce que je faisais, moi. Je garde une minette. Allez, toi, t'es une marmite, hein. la meuf, tu racontes des trucs. Elle est morte de rire. Elle est complètement dingue. Je vous jure. Tu racontes que des conneries comme ça. Tu payes une clope, tu payes un verre, un coca, machin, whisky, coca, n'importe quoi. Tu mets un petit coup dans la gueule. Toi aussi, t'as un petit coup dans la gueule. Tu lances un slow, machin, tu la caresses, tu lui caresses le fion. Enfin, elle te met la main dessus, la main au cul. Elle fait pareil, hein. Elle te met la main au cul, tout le bordel. Tu dis, ça va être bien, cela. Et donc, c'est tout. Hop, t'attends pas que la boîte elle ferme. Tu dis, vas-y, viens, on va faire un tour. Tu la montes dans ta bagnole. Elle me dit, la meuf, elle est contente. La musique qui va bien, les scorpions, tout le bordel. Scorpion, machin et compagnie. Vous inquiétez pas, les musiques. On est pas cons, les mecs, hein. Et c'est tout. Et hop, tu roules. La meuf, elle dit, mais la meuf, elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout complètement. Elle s'en fout complètement. Elle a affalé dans le siège passager, elle est super heureuse. Putain, il est cool, ce mec. Je vous jure que c'est vrai. Et vous savez quoi? Tant qu'il est sur l'autoroute, là, tu vois une station-service. Et la meuf, tu vas faire rêver avec 10 balles. Tu sais pourquoi? Parce que tu payes un café de l'autoroute. Et tu déconnes avec elle comme ça, c'est comme quand tu pars en vacances, tu t'arrêtes sur les aires d'autoroute et puis tu bois un café à 10 balles, tu sais, il y a des petites tables, machin, hein, et bah t'es là tranquille. Voilà. Et 4h du mat, t'es en train de boire un café à 10 balles sur l'autoroute. Et tu vis des trucs absolument géniaux. Parce que maintenant vous êtes des putains de frigos qui veulent baiser les machines à laver. Oh, laisse tomber. Bon, c'est tout. Ce soir-là, on va au bal à Coligny, ça disant un bal. Pour lui, il dit, il y a un bal à Coligny, tu parles de la gueule du bal. On arrive là-dedans, c'est pas un bal, c'est une soirée rêve techno. Et vous savez quoi? C'est même pas rêve techno, c'est buzzing. C'est une musique de barbare.
Mais finalement, j'ai jamais fait ça, donc c'est bien. Stroboscope, tout bordel UV, machin, fumé, et Polo, ça y est, je vous dis, c'est un bad boy. Le mec, c'est comme ça, vous savez, les pétards, les machins, les compagnies, etc., tout le bordel. Et toujours là. Et il prenait même du Subutex. Il connaissait un mec. Il connaissait un mec qui était un vrai drogué. Héroïne, cocaïne, tout le bordel, je vous jure. Je vous jure. Un coup, il m'avait emmené chez lui. Je dis, oh, ouais, chez moi, je suis pas drogué, Polo. Et il me dit, non, mais il en a, ça y est, il s'arrête, il veut arrêter. Il veut arrêter, donc du coup, un mec qui arrête, ouais, vous savez, je sais plus comment on dit, on cure les intox, on cure les intox par la compagnie, machin compagnie, ils lui font prendre du Subutex. Parce que si les mecs s'ils prennent plus rien, vous allez regarder Trainspotting, vous allez comprendre. Hein. Vous savez, dans Trainspotting, bah, Obi-Wan Kenobi, quand il arrête, oh la vache, putain, il morfle le mec, il est dans son plumard tout bon, putain, il voit des trucs de malade mental. Et puis il y en a un, vous savez, dans Trainspotting, qui a toujours envie de taper. Et ben c'était Jérôme, ça, c'est Jérôme Manu. Jérôme Manu, c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez quoi? Et Polo, il prenait vu que c'est un pote à lui. Son pote, il lui filait les Subutex. Mais quand tu prends le Subutex que t'es pas drogué, là, pour le coup, ça te fait l'effet de la drogue. Donc il était complètement défoncé. Vous comprenez le truc? Et donc c'est tout, bref. Il prenait les Subutex, des extras, et il fumait du cannabis comme un malade mental. Mais tout le monde l'aimait bien, hein. Il enquillait des nanas, je lui dis, c'est un bad boy. Donc on va au bal à Coligny, nous. Ouais, on comprend qu'on n'est pas un bal. Je lui dis là, les gonzesses, c'est tombé. Par contre, on est c'est comme ça. C'est comme ça. Jusqu'à 4-5 heures du mat. La musique de Mad Mental, tout bordel, ça s'appelait comment ça? Parce qu'il y avait la rêve, la techno, et il y avait la musique, c'est la musique ultra speed, ça avait un nom, ça. Mais nous, on n'écoutait pas ça. Nous, on écoutait du Sherman, du Bonza, tout le bordel, mais quand c'était vraiment trop speed, frère, comment ça s'appelle ça? Là, attendez. Bon, de la musique de taré, quoi. Ouais, de la musique de taré. Moi, je l'appelle ça, c'est de la musique de taré, sans les connaître, ça. Mais juste une fois, c'est marrant. Oh, putain, le bordel. D'ailleurs, on repartait de là-dedans, Polo. Je suis putain, sans les connaître. J'ai jamais vu c'est la première fois qu'on va dans une soirée, enfin, tu sais, un bal. C'est pas un bal qui fait un Polo comme ça. Il fait, non, c'est clair, c'est pas un bal. On le pédale avec l'air neuf. On sait qu'on a 40 km en quillé. Et il n'y a pas beaucoup d'essence. Donc tu roule pas vite, t'as plus beaucoup de coco là-dedans. T'inquiète, c'est bon, ça va aller au bout. Festini, Cersei, une petite route. On n'avait plus qu'à 3 km de chez nous. Petite route. Et il y a une bosse à un moment. Et il y a un mec qui passe à fond la cabane, bah c'est Manu et Fredo. Fredo Manu quand il se pâtait la gueule toute la nuit. Et Fredo qui apprend à conduire à Manu. Et donc c'est Fredo qui est au volant. Non, c'est Manu. Et Manu, il saute la bosse tout bas. Ça fait comme ça, un virage, un gros virage comme ça là-bas. Et il retourne comme ça jusqu'à Cersei. Nous aussi. Puisque moi... Enfin, oui, si. Parce que j'avais dit à Polo, je suis là, il vient dormir chez moi. Il est 5 heures du mat. Et donc on monte la rue comme ça. Et on les voit tous les deux qui sont comme ça. Il faut arrêtez-vous. On a reculé les flics, on les connaît. Arrêtez-vous, machin. Mais Manu et Fredo, qu'est-ce qu'il y a les gars, calmez-vous, nous on rentre d'un bol tranquille, on le pépère, le Polo il est foncé, moi je un peu aussi, et comme ça Fredo et Manu ils disaient, venez là les gars, venez au Big Boss Bar, on en a une bonne à vous raconter, un truc de malade mental. Et Fredo, ça y est, c'est le genre, je pêche une sardine, je te dis j'ai remonté un poisson, un requin, hein. Et Manu c'est pareil, hein. Vous savez, on dit, oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? C'est tout, on garde la bagnole. On garde la bagnole à côté de chez Fredo, le Fredo de chez Fredo, c'est là où on bricole la bagnole à rien. Tout le bordel, vous savez, la grange, ouais, putain, l'antre, le putain de garage, et c'est tout, ça. On garde la R9 là, on va chez Fredo, Fredo il fout des canettes, bling, bling, vous savez quoi? À défaut, Big Boss Bar, bien souvent, vous pouvez même pas poser une main à un coup de n'importe quoi. La table, c'est 1m80 sur 1m50, à défaut, tu peux plus poser rien, parce qu'il y a que des canettes. Vide. Des bouteilles de Sky, des bouteilles de whisky, des canettes de bière, tout le bordel. Tu rentres là-dedans, tu dis, mais c'est putain, ils avaient enquillé comme des porcs. Je vous jure, c'est vrai. Un coup, c'est quoi? Un coup, le gros job, Aurélien, Fredo et Christophe. Ils ont passé capicolé tout le temps. Et le Manu. Et moi, je suis tranquille avec une gonzesse là-dedans. À l'époque, je suis avec une nana. Je suis avec la nana, failli dans le canapé, tout le bordel. Et ils arrivent tous les 5. Voilà, le Robin depuis tout à l'heure, on n'a plus rien à picoler. Ouais. Vous savez quoi? 7 litres de Sky. Ils sont allés dans le supermarché, 7 litres de Sky, ils ont pas payé. Vous savez quoi? Comme ça. Si, ils ont dû acheter quoi? 2 bonbons, les coûtent en conneries. 7 litres de Sky. Putain, les...
Oh le délire, ils ont tout picolé dans la soirée. C'était le type de sky. Le gros chum et tout, dégoûté, bam, 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 rien que sur tout le monde, t'as vu, t'en as picolé maintenant. Oh, le bordel, vous savez quoi, donc c'est tout. Ce soir-là, j'ai malade. Je putain, les gars, vous êtes complètement tarés. Donc ce soir-là, il dit, ah, t'es où, machin, regarde, ben, hop, on prend juste des bières, là. Et Manu et Frélo qui commencent à me dire comme ça, vous savez quoi, les gars? On était au bar à Dormant, au bar à Michou. Déjà, ils gonzaient tout le bordel, machin. On a dragué de la minette toute la soirée, tout le bordel. Le Frélo, machin, picolé. Moi, j'ai fumé tout le bordel, parce que le Frélo, et puis, c'est Manu, il me dit comme ça, je fumais les pétards, tout le bordel, machin, le bordel. Le Frélo, il fume pas, il aurait picolé comme un malade. Et puis, c'est tout, on repart. Parce que c'était Manu qui conduisait, là, vous savez, mais c'était pas Manu qui conduisait, c'est Frélo, là. Et c'est Frélo qui prend le volant. Et il enquille comme un malade, il part, une balle. Il y a les condés, vous savez, au feu. Et les condés comme ça, ils font si, ah, t'es où, Et Frélo, il a essayé quoi, il a dit, on a 3 grammes dans chaque bras, laisse tomber, je m'arrête pas. Donc 150. Elle me raconte ça. Et nous, on est avec là, avec Polo, je raconte qu'on connaît ces deux-là, c'est n'importe quoi, on les connaît, hein. Vous savez, bien souvent, ça raconte des conneries quand même, hein, vous savez. C'est n'importe quoi. Vous savez, on 150 tout le bordel, on a défoncé barrage de flics, on s'est barré comme des voleurs, le boule, tout le bordel. Et il ferait une enquille comme un malade, machin, on était super là, machin, on arrive à un moment, comment dire, Manu, il reprend le volant, tout le bordel, c'est là qu'il nous a oublié, machin, qu'il a sauté la bosse, tout le bordel. On n'y croit pas, nous. Mec, pour nous, on n'y croit pas. Tu penses, les mecs, ils faisaient de bourrer, vous raconter les conneries, tout le bordel. Et vous savez quoi? Ça s'est mis à flasher tout bleu dans la baraque. Comme ça, on est comme ça. Je regarde Polo, il me regarde. Et Fredo, et comment dire à Manu, alors, c'est des conneries? Je dis, ben, c'est non, mais en attendant, il y a les condés devant chez toi, là. Et vous savez quoi? Tellement tout le monde, Fredo l'aimait bien. Tout le monde l'aimait bien. Tout le monde sait qu'il bosse chez René, machin, que c'est un vrai bosseur, tout le bordel, machin, c'est un gars, vous savez, il y a des gens comme ça, il va aller dans la galère s'il avait plus son boulot, etc. Mais les flics, ils n'ont pas l'intention de le faire chier vraiment, en fait, hein. Mais quand même, ils ont quand même l'intention de l'arrêter, parce que vous savez, attendez. Moi et Polo, on panique un peu, on se dit putain, sans les conneries, on a rien à voir là-dedans, on va être emmerdés, vous savez pourquoi? Parce qu'on est là, avec eux, on a une canette, tout le bordel, on va se planquer dans la piole à Frélo en haut. Hop, on prend les canettes, on va se planquer dans la piole à Frélo. Les conneries, ils arrivent, mais c'est pas, mais vous là, vas-y, amène-le tout le bordel, non. C'est pas du tout passé comme ça. Attendez, j'ai mort de rien d'ailleurs. D'ailleurs, c'était tellement cool les flics, après on est redescendu avec Polo. Ils ont l'air sympa, là. On redescend. Ouais, monsieur Moujon, tout le bordel quand même, tout à l'heure, vous avez pu nous arrêter, etc., défoncer le barrage de flics, 150 dans l'armoire, ça fait beaucoup quand même, hein. Et Frédo, c'est ce qu'il dit comme ça, n'importe quoi, moi, on a passé la soirée ici avec mes potes, tout le bordel, j'ai pas bougé de la soirée, monsieur, vous racontez n'importe quoi. Et le flic, il fait comme ça, fous de ma gueule ou quoi, toi? Je fais ton capot, il est bouillant, là. T'as garé ta bagnole chez ton frangin, tu le capot, si on met les pattes dessus, de 30 secondes, j'ai plus de main, il est brûlé, on fait cuire un œuf sur le capot, là. Et là, Frédo, ils sont tout cons, on fait cuire les œufs sur le capot, là, si on veut, hein. Je jure que c'est vrai. Et bien, ils ont embarqué tous les deux, Manu et Frélo. Et on se retrouve, moi et Polo, bah, comme des cons, 5h du mat, chez Frélo, avec une canette comme ça, là. Et les filles qui vont bien, ça va, les jeunes, ça va. Comme je te jure, ils ont compris qu'on a rien à voir là-dedans. Ils ont bien vu qu'ils étaient que deux dans la bagnole, en fait. Et puis, attention, ils ont vu la bagnole qui est même ma bagnole qui est garée devant. Et d'ailleurs, ma bagnole, moi, j'ai pas de papier, y a rien, il y a juste une plaque d'immatriculation. C'est une bagnole pour aller dans les vignes. Donc, contrôle technique, tout ça, y a que dalle. Mais bon, ils en ont rien à branler, ils viennent, bordel. Et donc, on est là avec Frélo, avec Polo. Et puis, bah, ils les embarquent. Et vous savez quoi? Ils les ont pas fait chier, hein. Déjà, Manu, il a rien dit, il a rien fait. Ils ont juste dit, voilà. Manu était bourré. Et donc, ils leur ont fait des éthylotestes tout le bordel. Ils avaient tous les deux 2 grammes dans chaque bras. Et Frélo, il dit, putain, je pensais que j'avais plus que ça. Je vous jure. Ils étaient complètement pétés, quoi. Et donc, c'est tout. Mais Frélo, ils l'ont pas fait chier, vous savez, à lui enlever le permis, tout le bordel, machin, retraite de permis, machin. Non, il avait un retraite de permis, je crois, c'est 6 ou 9 mois, un truc comme ça. Mais, il avait un permis probatoire, comme ils appellent ça, un truc comme ça, pour le boulot. C'est-à-dire qu'il avait pas le permis, alors, une fois qu'il était plus dans le boulot, mais pour le boulot, il pouvait continuer à conduire les bus, les machins, vous voyez ce que je veux dire? Super cool, les flics. C'est pour ça, hein, arrêtez, hein, les flics, non, les flics, ils sont super sympas, les flics. Là, on a le Manu, quand arrivé à 16 ans, vous savez, quand on va au lycée. Lui, en fait, il a fait, tu sais, à Épernay, il y a Godard Roger. Godard Roger, c'est général et aussi technique. Et lui, il y a aussi il y a Léon Bourgeois. Ben, lui, c'est un bourgeois. Enfin, c'est un bourgeois. Finalement, c'est pas un bourgeois, mais ça, il faisait style bourgeois. Et donc, il est allé à Léon Bourgeois. Et il a été là-bas, lui, au lycée Léon Bourgeois.
Il s'est tapé toutes les gonzesses là-bas. Parce qu'avec Polo, il était à bonne école. Hein. D'ailleurs, Polo, il disait après, il s'est tapé plus de gonzesses que moi, sans déconner. Polo, c'était un bad boy. Manu, c'est pas du tout un bad boy. Ouais, Manu, il fait genre, il se défonce la gueule, tout le bordel, il fume des pètes, tout ce que vous voulez. Hein. Mais c'est un malin. Hein. Mais il est pas président pour rien, le mec. Et donc, il est aussi lycée Lyon-Bourgeois, c'est là-bas qu'il apprend vraiment, tu sais, les maths, machin, comment dire, à gérer, vous savez, arrête, il était banquier avant. Hein. Vous savez, il est vachement bon, hein. Tout ce qui est maths, etc., tout ce qui est comment faire du business, comment machin, hein. Il revendait du bédo, tout le bordel, c'est comme ça qu'il est, c'est pour les business, ses premiers business, c'était ça, hein. Il vendait des bouteilles de péteux, il vendait comment dire, il vendait du shit, c'était un dealer. C'est pas un gros dealer, il connaissait un gars qu'avec beaucoup, il lui prenait comme ça, machin, hein, il négociait, il essayait de négocier un maximum, il touchait vraiment le prix, le minimum, il revendait comme ça, des 20 balles, il avait tout le temps plein de barrettes de shit sur lui, comme ça, dans une banane, je suis putain, je me mets plein de thunes, tout le bordel, et j'adore ça, putain, la thune, et du coup, on fumait gratos avec lui, avec le Manu, putain, la vache, il y a tout le temps du pognon, non, ben, allez les gars, c'est la fête, on a des bouteilles de Sky, des bouteilles de vodka, tout le bordel, on a le Big Boss Bar, on se pâtait la gueule, tout le bordel, mais c'est putain, ben merci Manu, il a tout le temps plein de thunes. Et puis bah après, voilà, hein, il est devenu président. Avant d'être président, il était banquier, mais c'est pas pour rien, hein, il avait le sens des affaires, un truc de mal mental. C'est pour ça que quand vous dites, ouais, vous êtes tout le temps en train de gueuler, vous savez, vous savez, les retraites, il y en a marre, c'est la crise, l'inflation, tous vos chars, machin, comme dit Manu, hein. On est le pays qui morfle le moins en Europe. On est le pays en Europe qui subit le moins la crise. Manu est tout en train de me le dire, donc les gens me cassent les couilles sur les conneries. Je me fais chier à mort, on est le pays qui morfle le moins, il me saoule à mort. Ouais, c'est tout, j'arrête.